Aujourd'hui, c'est la dernière libre antenne de 2024. Le thème de la journée, le thème de la soirée, en l'occurrence, puisqu'on enregistre toujours un dimanche soir, c'est est-ce que la reconnaissance de son travail est importante? J'ai eu 2-3 expériences cette semaine qui m'ont fait réfléchir à ce sujet-là et je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Mais comme d'habitude, on va digresser énormément tout au long des 2 heures que va durer l'enregistrement. Donc, bonne écoute à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre pour la prochaine Libre Antenne. C'est un dimanche sur deux à 22 heures sur le serveur Discord de Dans l'œil du photographe. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse www.dledp.fr/discord. Bonjour à tous. Montez, montez les amis. Je rappelle le thème du jour. Le thème du jour, c'est est-ce que la reconnaissance de son travail est importante? Est-ce que Romuald est connecté? On va pas lancer tout de suite le. Non, mais on peut faire un test de micro. On peut Tu faire un m'entends, test de Julien? micro, je t'entends bien. Ça y est, c'est parti. Super. Voilà, la libre antenne est officiellement lancée. Comment ça va? Bien et toi? Bah ça va, ça va. Je me demandais si on aurait du monde aussi proche de Noël. On est le 22 décembre pour ceux qui écoutent en cours d'année. Ouais, il n'y aura peut-être pas grand monde ce soir. Ouais, entre ça, le match de foot, les parents qui sont en visite, on a une bonne moitié des intervenants habituels qui ont déjà prévenu qu'ils n'étaient pas là. Il y a Lens PSG ce soir. Il y a Paul qui a sa maman à la maison. Pas impossible qu'il écoute à un moment, mais voilà, je pense qu'on va pas avoir sa participation aujourd'hui. Comment ça se passe, toi? Moi, je suis en famille, mais j'ai réussi à m'isoler. Ouais. T'es en famille, Et voilà. la famille qui est venue te rendre visite à la Non, c'est maison? moi qui suis parti. D'accord. Oh, c'est bien, c'est gentil d'être là. Et ouais, c'est un moment agréable, donc voilà. Toujours des Puis discussions chacun a sympas. été en train de vaquer à ses affaires, donc Voilà, au pire, tu les fais participer avec nous. tout s'arrangeait bien. Tranquille. Il y a Lucas qui s'est connecté. Attends, je vais balancer des invitations à tous ceux qui débarquent. Terry, n'hésite pas aussi, je t'ai envoyé une invitation. Moi, il y a comment s'annoncent les cadeaux de Noël. Oh, je ne sais pas du tout. T'as pas de vue sur ce qu'on va t'offrir? Non, pas du tout. Non, je sais pas. T'as pas semé Je sais d'indices? pas. Et toi, comment ça s'annonce? Alors moi je sais pas non plus en l'occurrence. Déjà parce que je fête pas Noël. Donc déjà Ah, ça limite un petit peu, mais bon on fait quand même des cadeaux aux enfants et parfois entre nous. Donc j'ai semé des indices. J'ai semé des petits indices dans la maison sur les livres photos qui me plairaient. Et puis j'ai essayé de traîner une revue Leica, mais bon ça j'y crois moins. ah oui, voilà, là tu. C'est un vœu pieux. Ouais, c'est un vieux pieu là. Là franchement ça va être délicat d'avoir ça peut-être pour mes Ah, 50 ans. j'ai fait ma liste de livres, mais je sais pas. Pas sûr. Ouais, mais après, comment t'as fait pour laisser passer les messages de Ah, ce qui moi t'intéressait? je suis cash. Je dis, bah voilà, il y a tel livre qui me plaît, tel livre, tel livre, tel livre. Faites le choix ou faites pas d'ailleurs. Puis voilà. Tranquille. Ouais, non, parce que si tu commences enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, mais si tu laisses des espèces d'indices, en plus, si tu veux des trucs un peu particuliers, enfin, autre chose que du Cartier-Bresson, les gens sont pas forcément dans le monde de la photo, ne connaissent pas grand-chose, donc c'est compliqué, je pense, pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup. Donc, Moi, j'essaie autant dire ce d'éduquer au qu'on nom. veut et J'essaie plus simple. d'éduquer au nom des photographes ou alors au moins au nom des livres, tu sais. Donc là, Ouais. t'as des bouquins, genre en ce moment, les 2 livres que j'ai envie de m'acheter pour cette fin d'année, c'est les Records de Daido Moriyama. Donc il y a le 1 et le 2 qui sont sortis. Donc tu sais, il fait sa revue, ça doit être 3 ou 4 fois par an. C'est ces fameux fanzines, c'est ça? Ouais, c'est ces fameux fanzines exactement. Et en fait, il a regroupé les premiers en deux volumes. Donc apparemment, c'est pas exactement la même chose, mais bon, c'est sensiblement l'idée, quoi. J'aime beaucoup. Enfin, j'adore Daido Moriyama. C'est sous des airs très bordéliques. J'adore sa photographie parce qu'en fait, il y a toujours un sens. En fait, t'as l'impression qu'il photographie n'importe quoi, mais il le fait tellement bien
que tu as toujours un truc à comprendre et tu as toujours un sens et tu as toujours quelque chose à voir dans ces images. Je trouve ça extraordinaire. Il a pas participé au truc Provoque, non? Je sais plus si c'est lui qui faisait partie de Provoque ou pas. Je sais Ça pas me si tu parle pas. connais. Je connais pas du tout. Provoque, c'était un espèce de magazine qui était édité, je crois, dans les années 70 ou 80, peut-être 90. Ils n'ont pas fait beaucoup de numéros, je crois qu'ils ont fait que 6 numéros, mais c'était que des photographes japonais et c'était vachement bien. Et il y avait une expo qui avait été faite au BAL il y a quelques années et ils avaient fait un recueil de toutes les revues Provoque. Et là, c'est en train d'être réédité parce qu'elles sont toutes vite parties. Ouais. Il en restait une consultable au BAL, mais qui n'était pas à vendre. Et là, je crois qu'ils ont réédité. Et je crois que Moriyama faisait partie, mais j'ai un doute. C'est à voir. Après, il y a des collectifs japonais. Il y en a quand même quelques-uns Ouais, qui ouais. sont assez sympas. Et il y a pas que eux. Comment il s'appelle ce collectif que je suis sur Instagram et que je trouve absolument génial. Ils sont souvent chez le youtubeur, là, tu sais, Samuel Lintaro Hopf, là. Ah, je connais pas tout Euh, ça. ah, Il faudrait demander à Paul. Paul, ouais, il c'est saurait. dommage que Paul soit pas là pour nous parler de ça, parce que lui, il saurait nous répondre. Comment il s'appelle? Attends, je suis en train de chercher en même temps sur Instagram. Je ne les retrouverai pas comme ça. Japan. Ça me sort Japan Camera Hunter. Ah, j'ai complètement oublié le nom. Je les vois assez régulièrement passer. Évidemment, pour une fois, je vais pas les avoir dans le feed qui apparaissent. Mais ça va me revenir. Ils font quoi? Ils font de la photo de Ils rue? font de la photo de rue, c'est très Daidomo. Enfin, tu sais, il y a une typologie japonaise assez récurrente. Et en fait, ils sont à fond dedans. Et moi, ça me va très bien. Tu sais, c'est ces mecs qui sont avec des petits appareils en noir et blanc, avec des trucs assez proches des gens, souvent le flash la nuit. Enfin, ces trucs, ce délire-là, qui moi me plaît énormément. Et je vais retrouver, je mettrai dans les notes d'épisode. Mais j'ai complètement squeezé, tu vois, quand on digresse, on peut pas préparer ces trucs à l'avance. Et du coup voilà. Ouais. Mais j'aime beaucoup, beaucoup tous ces styles-là. Guillaume vient de se connecter, il a levé la main. Je suis sûr que Guillaume, tu vas nous sortir, si tu as entendu ce dont on parlait à l'instant, ce collectif de photographes japonais qui sévit sur Instagram, qui fait beaucoup de photos en noir et blanc de gens proches et tout, dont j'arrive pas à retrouver le nom en fait. Non, Non, désolé. pas du tout. Bonjour. Ça te parle Ouais, pas. non. Bonjour. Salut Guillaume. C'est Ça c'est va. un collectif récent? Non, ça doit faire 4 ou 5 ans que ça existe. Et tu sais, ils Ah sont non. souvent dans les vidéos de Samuel L, la Street Life. Quand il est au Japon, il est souvent avec eux. Non, ça me dit Ça rien du te, tout. ça te parle pas? Putain, j'arrive pas, je suis en train de chercher sur Instagram. Euh, J'arrive pas à les retrouver. C'est vraiment... Est-ce que si je vais dans la liste des gens que je suis, je vais pouvoir en retrouver un? C'est... Le Street Life? Non, c'est pas Street Life, parce que lui, il fait pas partie de ce collectif-là, mais il les connaît tous. Et, euh, et du coup, attends, je suis en train de faire la liste, j'en suis pas tant que ça sur mon Insta, donc il y a peut-être moyen que je tombe sur un des membres du collectif. Mais enfin, moi, je les adore. Enfin, après, d'une manière générale, je suis très, 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 très bon public quand il s'agit du Japon. D'ailleurs, Et- Samuel Street Life est super cool, voilà, je confirme. Ouais, Bon, il a des problèmes pour prononcer Guillaume en français, ouais, mais il est super cool. c'est bien ça. Moi, je suis impatient de voir le résultat du coup. Bah, février, je pense. Février. Janvier, ce sera Fabien et Cochard. D'accord. Oh, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un bon. Ça va, ça marche bien là. T'as des bons invités. Ouais, ouais, bah en fait, Samuel Street Life, c'est parce que c'était grâce Ouais, à l'événement Rico, en fait. c'est bien tombé. Ouais, c'est plutôt cool, ouais. Je les retrouve. Je vais vraiment pas y retrouver. Tu vois, il suffit que tu parles d'un
d'un truc et je suis en train de chercher en même temps. C'est incroyable de pas retrouver à ce point. Ouais, donc ouais, t'as eu des invités de qualité. Voilà, je suis vraiment impatient de voir ça parce qu'il va vraiment y avoir beaucoup de belles choses là du coup entre Fabien et Samuel Lintaro. Et puis hier, on a tourné avec Delphine, Delphine, Midday Midday in in Paris. Paris. Ah bah voilà, bah cool. Moi ça enchaîne quoi. Oui, bah maintenant, le truc c'est que, bah, je sais pas si je t'ai dit, j'ai croisé Matt Stewart il y a quelques semaines. Il faisait un workshop sur Paris. J'ai dit, oh, j'ai fait mon fan quoi. Et en Ouais. fait, il m'a dit, bah, envoyez-moi un message sur Instagram. Et j'ai toujours pas de réponse. Donc je vais Ouais, ça c'est un grand classique malheureusement, hein. j'imagine, mais bah, je vais le relancer sur son site. On verra bien. Ouais, tu relances 2-3 fois, puis bon, au bout de 3 fois, Bon, si pas de réponse, donc en général quand il te renvoie, envoie-moi un message, c'est que c'est pas bon. c'est assez mauvais Bah non, signe mais en général. là, je comprends. C'est-à-dire que en fait, j'étais dans le jardin des Tuileries, je faisais des photos un dimanche matin, je lève la tête, je vois une flopée de Leica qui passe et j'ai reconnu tout de suite effectivement Matt Stewart. Donc, comme un fan, moi j'étais fou quoi. Genre, il m'a fait un grand sourire et puis il faisait un workshop, donc j'allais pas lui dire bon, on s'arrête pendant un quart d'heure et puis on discute quoi. Je pense qu'il avait Ouais. pas le temps. Tu croises souvent des personnes intéressantes comme ça. Bah, à force de marcher, ouais, bah, ça mène à tout, hein, la marche. La marche le week-end, quand tu peux marcher le week-end, c'est vrai que c'est sympa quoi. Mais après, je prends pas mal de vent parce que, comment il s'appelle? C'est, un des jumeaux là, Oui, attends, ça t'en avais comment il parlé s'appelle? déjà. Qui m'a mis un vent monstrueux, genre, ouais, non, ça m'intéresse pas. Merci, au revoir. Bah, au moins, ça a le Heu, mérite d'être clair. Moi, je préfère les gens comme ça, hein. Comment il s'appelle? Ça y est, j'ai oublié. David Turnley. Et bah, Ah, en même temps, le truc, c'est que je croyais que c'était son frère jumeau. Je croyais que c'était Peter parce que, C'est Peter. en pour fait, ça qu'il a. ouais, ils sont 2 jumeaux. Je trouve que le travail de Peter Turnley est beaucoup plus intéressant que celui de David. Et en fait, je l'ai reconnu, je vois un Q3 passer dans à côté comment ça s'appelle, ou dans les Tuileries là. Ouais, puis quand Je tu vois un vois un petit Q3 cul passer, tu le passer, suis, quoi. je vois un mec avec une chevelure blonde, j'ai dit ah, ok, je reconnais tout de suite. J'ai été lui courir après en lui disant j'adore votre travail. Et je lui dis mais are you Peter Turnley? Il me dit no, I'm David Turnley. Et en fait, je pensais qu'il y en avait un qui était plus vieux que l'autre. Et en fait, ils sont frères jumeaux. Et donc, après, c'est compliqué de dire bah voilà, j'adore votre travail, alors Ouais. que je connais pas vraiment beaucoup son travail et que J'adore c'était ton plutôt frère. son frère que je voulais avoir. Donc, après, c'est difficile de relancer, quoi. Pendant que vous étiez en train de discuter, j'ai trouvé enfin le collectif japonais que j'adore qui s'appelle Void Tokyo. Je sais pas si ça vous parlera. Pas Non, du il y tout. a, il y a qui dans ce collectif? Alors, je vais te le sortir tout de suite. Donc, alors, moi, celui que je suis au départ, c'est Tadashi Onishi. Et après, où est-ce qu'ils sont les participants? J'ai pas vraiment la liste. Putain, ils ont un site quand même, hein. Voilà. Alors, members. Voilà. Donc, tu as Tatsuo Suzuki, fondateur, Ok, bon, ok. H. Shinya Kawaoto, Hiroki Fujitani, Joël Pulliam, Johan Brooks, ils sont ouverts à des étrangers, à des gaijin. Kawara-chan, Kenji Okamoto, Tadashi Onishi, Tadashi Yamashita, Takahiro To, Yukari Unleash Sasaki. Ça vous parle? Du tout. Suzuki, oui. Le reste, non. Il y a- Suzuki, c'est celui qui avait eu Un des problème soucis. avec Ouais, Fuji, oui. Ouais, qui s'était oui, fait voilà. virer parce qu'il était trop agressif. Enfin, trop agressif avec son flash. Non, il n'était pas trop agressif, c'est juste qu'il y a des gens qui ont jugé qu'il avait été trop agressif. Et du coup, bah, il s'est fait dégager assez salement, ouais. C'est dommage. Dommage pour lui. Mais du coup, lui aura pas ce problème d'avoir la reconnaissance de son travail, puisque il a été cancel. Bah, il revient petit à petit. Ouais.
Ça a mis quelques années parce que c'était quoi? C'était pour le X100 tout court, donc le Bah, premier en 2020, c'est c'était ça, ou l'époque où 2019? Fuji avait des vrais photographes en ambassadeur. Donc c'était il y a longtemps. Oh, ils en ont toujours, non? Non, maintenant c'est de l'influenceur. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un super truc chez Fuji en promo, hein. Attends, on a coupé Guillaume parce que là, j'aime bien, j'étais intéressé par ce que t'allais dire. Non, non, qu'est-ce que j'allais dire? T'allais dire Je sais qu'il pas. revenait parce que c'était il y a longtemps En que. fait, le truc, c'est que, ouais, en fait, je pense que n'importe qui, et surtout au Japon, c'est-à-dire qu'au Japon, c'est une histoire d'honneur. Et donc, je pense que le type, il a pas été loin de se dire, est-ce que Est-ce que je je fais Harakiri? me, est-ce que je me, est-ce que je continue à vivre? Mhm. Je pense qu'il s'est posé cette question-là. Et en fait, il revient, et donc sur son Instagram, on retrouve des photos depuis quelques années. Mais je pense qu'effectivement, ça a été ultra compliqué pour Mais revenir, quoi. surtout qu'en réalité, enfin, je suis pas sûr qu'il fasse super différent de beaucoup d'autres gens, quoi. Donc pourquoi lui, il prend aussi cher, quoi? Le truc, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, tu choisis des photographes pour mettre en avant un de tes produits. Donc, ces photographes-là, comme tu les as choisis, tu connais leur méthode de fonctionnement. Ouais. Tu connais le type de photos qu'ils produisent, et en fait, tu veux montrer la diversité de la photo de rue. Et donc, dans les différentes pratiques, il y a effectivement cette pratique qui est plutôt, tu sais, un peu ce que fait Bruce Gilden, c'est-à-dire très proche des gens avec un flash. Et ben, tu sais ça, que ce type-là, il fait ce genre de choses. Pourquoi le cancel alors que justement, en fait, tu veux montrer Tu l'as que engagé pour ça. ça fait partie de. C'est ça. Je comprends pas pourquoi enfin Fuji, pourquoi ils ont cédé à ces sirènes-là, quoi. Ouais, non, j'ai du mal à comprendre aussi. Puis oui, effectivement, tu fais un choix, tu l'assumes, quoi. Il y a plein il y a plein de monde parmi lesquels ils auraient pu choisir. Effectivement, ils ont pris ce mec-là, ils l'ont mis en avant. Et puis au moment où c'est devenu un petit peu chaud, ils auraient pu franchement couper le truc direct en disant, écoute, c'est un style, point. Voilà, ça te plaît pas, mais c'est un genre. Non mais il a été choisi pour son style, justement. Oui, c'est ça. Mais ils ont pas assumé justement. C'était de dire, Ouais. ben voilà, nous on a pris ce mec-là parce qu'on aime bien, on aime bien ce genre de photos. Puis en fait, c'est pas comme si les gens s'étaient arrêtés de faire ça. Enfin, je veux dire, tu prends ne serait-ce que Spot, ils ont joué à ça pendant les premières vidéos qu'ils faisaient là, où il y avait plein de trucs au flash dans la rue, quoi. Ouais, c'est une pratique comme une autre. Oui. Mais est-ce qu'il y avait pas quelques images qui étaient dérangeantes? Enfin, je le connais pas assez, hein, j'ai vu 3 images de lui dans toute ma vie, mais est-ce qu'il y avait pas des images, bon, Est-ce A que priori, ou c'est d'après ce que je comprends, c'est que la photo de rue au Japon, c'est open bar. C'est-à-dire qu'effectivement, les Japonais, quand ils sont pas contents, ils vont faire mine de je suis pas content, mais c'est tout. Alors d'accord. quand donc effectivement, partant de ce principe-là, il y a des gens qui ont jugé qu'effectivement il rentrait trop dans la bulle des gens, qu'il était trop rentre dedans, et voilà ce qu'on lui a reproché. Mais comme souvent, les gens ont OK. été courageux en ligne, quoi. Et en fait, ça snowball. Enfin, il y a eu plein de gens et en fait, donc il y avait une campagne de publicité. Il y avait plein de vidéos qui étaient faites autour justement des différents ambassadeurs, du X100, et lui, ces vidéos, elles ont été, complètement retirées, quoi. C'est dommage. C'est dommage, c'était un genre. C'est pas le genre de truc que j'aime faire, mais bon, c'est intéressant en termes de résultats, quoi. Mais ouais, ça me donne envie de retourner à Tokyo, tiens. Franchement, à l'époque, j'étais pas photographe réellement. Pas en street et pas ce genre de choses. Mais du coup, je suis bien chaud pour y retourner, là. Est-ce qu'on fait un workshop dans l'œil du photographe à Tokyo? Bah, écoute, je voudrais balancer personne. Non, non, T'as non, on vu va la pas perche que commencer j'ai comme ça. tendue? Non, 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 mais on va pas commencer comme ça, sinon ça va être 2 heures à cracher sur les gens. Non, non, mais Non. bah, je crois que c'est Nico Dété qui proposait des workshops au Japon. Il avait commencé, ou il voulait proposer ça avant le Covid, et je crois que ça s'était pas fait parce que justement,
à cause du Covid, mais je pense que des workshops au Japon, ça doit être mortel. Ah, ça doit être. Moi, j'en ai vu passer un. Bon, j'ai pas le budget pour, et puis bon, c'est pas le moment avec le bébé, mais un photographe que j'adore qui s'appelle Daniel Milner, que normalement vous devez tous connaître maintenant, fait des workshops au Japon avec une autre photographe qui est extraordinaire, qui s'appelle Elena Dorfman. Et en fait, c'est des workshops sur la photographie et le livre qui va derrière. Lui, en général, quand il est dans le truc, c'est pour te faire le livre qui suit. Et ça, j'adorerais faire un workshop avec eux au Japon, franchement, mais ça me fait rêver, ça. Donc voilà, si vous cherchez en vrai le bon workshop, je pense que c'est celui-là. Mais je crois que c'est 5000 balles hors billet d'avion. Mais c'est pas tout à Bon, fait. ça va faire cher. C'est quoi? Est-ce que ça les, est-ce que ça les vaut? C'est-à-dire que là, tu as la valeur faciale de 5000 euros, mais est-ce que ça te permet de faire un bond dans ta photographie? Ouais, Connaissant Dan, et ouais. Ouais, je pense que bon, déjà parce que tu fais c'est un voyage de 10 ou 15 jours, hein, avec eux, c'est pas 3 jours de trucs. C'est un truc très très pratique avec beaucoup de retours sur ta photographie, sur le truc. Tu vois, enfin, il y a certainement une partie plus théorique, mais c'est énormément te faire bosser. Enfin, c'est vraiment à l'ancienne, tu sais, des écoles de photo où tu vois la technique pendant 15 minutes, et puis une fois que tu as les trois piliers en main, ben va te démerder, va faire des photos, et après tu parles que de photos. Et ça, je pense que c'est un petit peu ce qu'on a perdu avec YouTube. En fait, tu regardes, tu fais une vidéo sur la technique pour faire de la photo de rue au flash, tu fais 1 million de vues, et tu fais une vidéo sur un livre magnifique, et tu fais 15 vues, quoi. Toi, Guillaume, tu as dû voir en plus la différence, vu que tu as une chaîne YouTube et que je sais que tu as fait, pas les deux, mais que tu as fait des grands écarts des fois entre la technique ou le conseil avec un grand nom, et puis des vidéos un peu plus passionnées, on va dire. le truc, c'est que si tu parles d'appareil photo, C'est mieux. ça va beaucoup plus cliquer parce que les gens sont à la recherche de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Le raccourci. encore beaucoup de gens, et je le vois sur Facebook de temps en temps, quand les gens disent: «Bon, je vais me lancer dans la photo, c'est quoi l'appareil qui fait des belles photos?» Mm. Et Ouais. donc, je crois qu'on a tous commencé comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit, quand on a commencé la photo, quel est l'appareil qui va nous permettre effectivement de faire des belles photos? Alors que évidemment, si tu creuses un tout petit peu, tu te rends compte que oui, l'appareil c'est peut-être important, mais le plus important c'est de développer l'œil. Et en fait, comme on est dans une époque, dans une culture où maintenant il faut que les choses aillent vite, tout de suite, et ben en fait on va aller vers la facilité, c'est-à-dire qu'on va aller se dire: ah bah ok, si j'achète tel appareil photo, eh ben, je vais faire des super photos, mais j'ai pas besoin d'apprendre, quoi. Ouais, non, Non, mais c'est quel appareil va me permettre d'aller plus vite, quoi. Quel appareil est un bon raccourci pour faire des belles photos. Il y a plein de trucs où ça déconne là-dessus. Qui a posté ça il y a pas longtemps, où le gars il fait ça y est, j'ai trouvé un nouveau boulot, photographe, et il sort genre un vieil appareil jetable des années 90 en disant bah voilà, ça fait plein de grains, ça fait des belles photos. Pas besoin de se faire chier à faire des études, à apprendre, machin. Juste tu mets du grain puis c'est bon, quoi. Et je... Vas-y, non, excuse-moi. non, vas-y, vas-y. Il y a, vers 2010, je faisais de la photo avec des gens sur Flickr. Et il y avait un type qui avait, dans le groupe, il y avait des gens qui avaient des beaux appareils photo, il y avait des gens qui avaient de l'argent, qui avaient investi. Et puis il y avait un type qui avait un appareil photo qui était pas, c'était un bridge, c'était un bridge qui était un vieux bridge et tout. Mais le type, je pense que c'est lui qui faisait les plus belles photos parce que il connaissait son appareil par cœur, il connaissait les limitations de son appareil, il savait ce que pouvait faire l'appareil et ce que ne pouvait pas faire. Et en fait, il l'utilisait comme un outil, c'est-à-dire que un tournevis, ça te permet de visser, et ça te permet pas je sais pas, ça te Ouais, de permet pas clouer. de faire autre chose. Bon Enfin, ben si voilà, t'essaies de lui, il clouer avec un utilisait tournevis, son. tu t'arriveras à le faire à un moment, mais pas facilement, quoi. C'est ça. Et donc, effectivement, si tu connais ton appareil photo et ta focale par cœur, bah, t'as plus de. Après, t'as beaucoup moins de problèmes. Mm. Et en fait, ça sert comme un outil, et un outil, il est là pour faire ce qu'on lui demande de faire. Et l'appareil photo, il est là pour servir
ton C'est un outil. interprétation et puis ta vision artistique. Alors, tu vois, j'ai vu un truc passer. Alors, je suis pas abonné à la chaîne de Spot YouTube, mais je vois sur Instagram les trucs qui passent. Et ils ont interviewé Vinaigre Blanc. Et lui, je l'ai rencontré il y a pas très très longtemps ça devait être à la signature du livre de Fabien. On a discuté 5 minutes. Et puis je le suis. Puis tu sais, des fois, je prends un peu le temps de regarder pour voir ce que les gens ont à dire et si c'est pas un peu trop tôt ou quoi. Et j'arrivais pas à définir quel discours il avait. En fait, je le vois chez Spot et je trouve qu'il a un discours très intelligent et pour une fois, il y a du bon conseil. Il parle du Ricoh GR en disant ouais, j'ai le Ricoh GR, des fois je suis dans le métro, je fais comme ci, comme ça. Mais en fait, j'ai arrêté de le prendre parce que c'est pas ma photo. Et tu te rends compte qu'en fait, selon le type d'appareil, ben, tu fais certains types de photos plus facilement que d'autres, tu vois, et que ben, le Ricoh, effectivement, la focale large, le petit écran, le machin qui fait pas peur, tu peux t'approcher vachement des gens. Et en fait, tu tends à faire énormément de photos comme ça, beaucoup plus qu'avec un appareil plus visible, genre un X100 ou un Leica. Et j'aime bien ce qu'il a dit à ce moment-là. Le deuxième truc qu'il a dit qui m'a fait kiffer, où j'ai dit ça, c'est vraiment intelligent. C'est moi, c'est pas que j'aime pas faire, c'est pas que j'aime faire des photos, c'est que j'aime marcher. Et je crois d'ailleurs que c'était un truc que je t'ai dit quand on avait enregistré ensemble, c'est que si t'aimes pas marcher, en fait, c'est pas la peine d'aller faire de la street photographie, parce que je veux dire, c'est ça la base du truc, Mm. plus que de faire des photos et d'aimer faire des photos, quoi. Après, on se fait tout un truc aussi de se rapprocher des gens. Alors, c'est important et c'est compliqué quand tu commences dans la pratique de la photo de rue, mais les gens, en fait, ils vivent leur vie et ils se foutent un peu de ce qui se passe. Mm. Donc, en fait, si tu es assez discret, si tu ressembles à quelqu'un qui est pas bizarre, bah, les gens, ils se laissent faire. Mais surtout quand les gens te voient faire un truc étrange, en fait, il y a un temps de latence où ils comprennent pas ce qui se passe. Donc en réalité, tu as le temps de passer, de faire ta photo et de te barrer. Et franchement, les gens qui reviennent 15 secondes après, te courir après, c'est quand même assez rare, quoi. T'as vu, je crois qu'il y a plein de gens qui sont arrivés et Ouais, mais je crois que c'est la toute première fois qu'on a plus d'audience que de participants. bah, faut peut-être les faire monter parce Non, ils veulent que pas. T'as ah pas non, ouvert le chat. d'accord. Hello, elle est dans un train rempli de gosses, donc je peux comprendre que ce soit compliqué. Damien, je crois qu'il est à Bollaert, en train de regarder Lens PSG. Moi, j'ai juste le score. Parce que ça passe sur Beansport et que j'ai pas Beansport, donc voilà. Donc il y a toujours 0-0. Ça a l'air d'être un match très triste. Et je crois qu'en plus, s'il y a 0-0 à la fin, c'est même pas des tirs au but ou des prolongations, c'est un tirage au sort. Donc perdre ce match-là, c'est vraiment la loose. Lucas a dit qu'il pouvait pas parler pour l'instant et Alain n'est pas inspiré par le sujet, mais tu peux quand même monter, hein. Tu sais très bien qu'on a un sujet, donc on n'a même pas abordé encore. On n'a pas commencé, ouais. On n'a même pas commencé. Ah, Damien, il est devant la télé. Je pensais que tu étais au stade complètement. Mais je t'autorise, enfin, je t'autorise, j'ai pas à t'autoriser. Mais si tu veux regarder la fin du match tranquillement et nous rejoindre après, franchement, fais-toi un kiff. Euh, le... J'ai pas dit perdu, Alain. Alain dit je ne suis pas perdu. J'ai dit que tu n'étais pas intéressé par le sujet, manifestement, ce que tu as écrit. Que ça t'inspirait pas, pardon. Bah, du coup, est-ce qu'on lance le sujet? On est une demi-heure, il serait peut-être temps. C'était quoi le sujet? Le sujet, tu sais qu'à chaque fois je dis est-ce qu'on lance le sujet, je vais donner le sujet et je vais lire le truc pour me rappeler de ce que j'ai écrit comme sujet. Comme ça a C'était changé l'importance. ça a changé plein de fois. Je l'ai décidé, déjà ça a changé 5 ou 6 fois cette semaine et je l'ai décidé genre il y a 2 heures. Et en fait, c'est l'importance de la reconnaissance en photographie. Et il y a deux raisons, ou dans son art en tout cas, il y a deux raisons à ce sujet, qui sont deux choses qui me sont arrivées cette semaine. Mais je vais d'abord laisser Damien parler parce qu'il a coupé le son de sa télé pour venir nous rejoindre. Bonsoir tout le monde. Salut. Ouais, j'écoutais, en fait, j'ai pas trop compris. Discord, je suis encore. J'ai déjà utilisé, mais pas dans des salons comme ça, donc du coup. En fait, c'est moi qui balance des invitations, mais comme je savais, toi, tu m'avais dit que tu serais. Moi, dans ma tête, tu étais au match directement Oh non, au non, stade. je suis juste devant la télé. Je vis pas dans le Nord, du coup. T'as peut-être dit que tu avais rencontré quelqu'un devant le stade, non? Où il y avait une histoire comme ça que tu devais nous raconter. Ah ouais, ça c'est un truc qui date. On va la garder pour un petit peu plus tard.
on va lancer le sujet du jour qui est la reconnaissance de son travail. Et les deux choses qui sont arrivées cette semaine, la première, elle a été assez publique et je me suis pris en pleine tronche euh, vraiment plus d'une fois parce que j'ai reçu 5 ou 6 messages pour me dire dis donc, t'en as parlé hier. En fait, mercredi soir, j'enregistre l'épisode qui est diffusé jeudi parce que j'ai eu une petite galère cette semaine qui est mon petit malade et qui voulait pas sortir de mes bras. Donc, pour enregistrer un épisode, pas simple. Et je me retrouve à enregistrer mercredi à 22h pour un truc qui est diffusé le jeudi matin à 1h du matin. Et je dis dans cet épisode que les concours, ça m'intéresse pas vraiment et que bon, je m'en fous. Moi, je fais les photos pour moi et c'est tout. Et puis, bah, c'est pas grave, quoi. J'ai pas besoin d'y participer. Et bam, jeudi matin, je reçois un mail. Et une de mes photos est lauréate dans un concours du magazine Photo. Et donc je poste ça fièrement et tout le monde me fait dis donc, je t'ai écouté ce matin, t'as dit que t'aimais pas les concours photo. Et donc j'ai trouvé ça assez rigolo, c'est-à-dire que d'un côté, je me fiche vraiment des concours photo, ce qui m'empêche pas d'y participer. De l'autre côté, je suis quand même très flatté quand une de mes photos gagne quelque chose, ce qui est quand même pas rien aussi. Enfin, je veux dire, le concours en question, photo, ils appellent ça le plus grand concours photo du monde. Je suis pas sûr que c'est vrai. Il y a 18 000 photos qui sont soumises, on est 300 lauréats à la fin. Donc être dans le tas, c'est quand même sympa, tu vois, c'est pas anodin et c'est une jolie reconnaissance. Et en même temps, si j'étais pas dedans, ça m'aurait pas plus secoué que ça. Donc je me suis posé cette question de quel est le rapport qu'on peut avoir justement avec le fait que les gens apprécient notre travail ou pas. Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que ça a un sens? Romuald, comme tu étais le premier, si tu veux, je te passe la parole en premier. Ouais, oula, c'est Ah, compliqué comme question. c'est compliqué comme Très question. compliqué. J'ai une deuxième anecdote Ouais. après à rajouter. Comment? J'ai une deuxième anecdote après à rajouter, mais je te laisse commencer. Ah, est-ce que c'est important? Je sais pas si c'est important, mais alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, on aime bien une photo, on y met tout son cœur à la faire et à la publier, et on se dit, oh, celle-là, C'est la celle-là, elle meilleure. va marcher, Ouais. et rien du tout. Alors que d'autres photos où, bon, on se dit, ouais, bof, pas ma meilleure photo, et ça explose. Enfin, ça explose. En tout cas, ça marche un peu mieux. Et ça peut être c'est des fois très bizarre. Après, bah, est-ce qu'on vit pour la reconnaissance? Moi, je sais pas trop en fait. J'ai pas, puis, je, je pense que si mon travail est un jour reconnu, ça me ferait plaisir. S'il est jamais reconnu, moi, c'est pas super grave, franchement. Le premier, enfin, le truc le plus important pour moi, c'est le plaisir que j'y prends à le faire. Et après, la reconnaissance, c'est secondaire. C'est quand on a bien travaillé, qu'on a fait les choses sérieusement, ou pas très sérieusement des fois. Mais c'est vraiment à la toute fin, ça, la reconnaissance. Mm. On commence pas par la reconnaissance. C'est- Il faut pas faire ça pour la reconnaissance, parce que sinon, faut mieux aller faire autre chose, hein. T'as plein d'artistes qui sont morts, crèvent la faim et qui ont été reconnus après. Hein. Ouais, voilà. Donc, C'est- non, je pense que d'ailleurs, faut même pas trop penser à la reconnaissance. Enfin, il faut pas trop y penser. Ça nous fait toujours plaisir hein, quand on a un truc qui fonctionne pas trop mal, ou quand on gagne un concours. Mais en tout cas pour moi, je pense qu'il faut mettre ça assez loin de soi et faire son truc et y mettre tout ce qu'on peut. Et après, si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, bon, pas grave. Bonne philosophie. Guillaume? Ah, on a perdu Guillaume. Allô, allô? Ouais, sans le Ah, micro, c'est compliqué. oui, effectivement. Vous parliez de gens qui étaient morts, qui ont été reconnus qui n'ont pas été reconnus de leur vivant. Il y a cet exemple qui est celui de Vincent Van Gogh. C'est celui auquel je pensais. Hein? C'est celui auquel je pensais quand j'ai dit ça. Il a vendu une toile de son vivant. Le génie dans la Mm. famille, c'est pas Vincent, c'est Théo, parce que Théo était vendeur d'art et c'est grâce à l'argent
que lui donnait son frère que Vincent, il a réussi à peindre, à vivre cette vie un peu de bohème. Mais effectivement, c'est après la mort de Van Gogh que son art a pris de la valeur. Bon, euh, est-ce que ça fait de Vincent Van Gogh un mauvais peintre? Non. Mais voilà, il cherchait pas. Il y a peut-être un autre exemple avec comment elle s'appelle ah mince, évidemment, c'est américaine dont Viviane on le Mayer. Viviane voilà. Mayer. Ouais. Euh, et- Après, ça dépend. C'est-à-dire que je pense que vous l'avez dit aussi, il faut faire les choses pour soi. Et qu'après, bah, si t'as quelque chose à vendre, la reconnaissance peut être importante parce que effectivement, bah, c'est comme ça que ça te permet d'avoir un public. Ouais, il y a deux problématiques. Il y a ce que tu Mm. fais pour toi et ton besoin de pognon derrière. La reconnaissance, en fait, elle devrait, parce que aujourd'hui, effectivement, si tu regardes sur Instagram, il y a un nombre de photographes et de photos qui sont publiés tout le temps. Euh, la question que je me pose, tu vois, de temps en temps, je me dis, mais si un Henri Cartier-Bresson aujourd'hui, il mettait ses photos sur Instagram, est-ce qu'il percerait? Est-ce qu'il deviendrait un influenceur? Ah, une bonne question ça. Parce Est-ce qu'il que serait pas, est-ce qu'il serait pas perdu dans la masse des choses qui existent? je pense qu'il aurait eu Et plus donc, de mal, ouais. effectivement, le truc, c'est que, voilà, pourquoi avoir la reconnaissance? En fait, le truc, je pense qu'un Cartier-Bresson aurait pas été aussi universel. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'avec les gatekeepers, là, les gens qui tiennent la porte et qui décident de qui rentre ou qui sort, ben il y a peu de gens qui passent, mais par contre ils sont exposés à la masse. Mais aujourd'hui, quand tu vois par exemple les chanteurs, t'as plein de jeunes qui percent sur Internet, qui ont un petit public. Et il y a d'ailleurs de plus en plus, en fait, et je pense que c'est un gros problème pour les musiciens, c'est qu'aujourd'hui ils ont un tout petit public tous, et que c'est hyper morcelé par rapport à l'époque où tout le monde parlait de Michael Jackson, tu vois. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait encore quelqu'un comme ça aujourd'hui. Ou alors c'est vraiment moi qui suis plus le milieu, mais des méga grosses stars, je suis pas certain. Que tout le monde aime. Damien a allumé son micro, donc je pense que tu as une Ouais, réponse. parce que je voulais juste réagir, parce que je me disais qu'en fait, Cartier-Bresson, enfin, je me dis qu'aujourd'hui, en fait, sur Insta, par exemple, ce qu'on voit, en fait, on le verrait pas s'il n'y avait pas eu Cartier-Bresson à la base, en fait. Mm. Ou, alors pas que lui, mais bah, même des Doineau, t'as tous les noms qu'on connaît, ou alors aujourd'hui des Alex Webb, tout ça, quoi. J'ai l'impression de voir beaucoup de photographes très populaires ou d'influenceurs aujourd'hui qui font des choses qu'on a déjà vues, enfin, qui ont été faites il y a 50 ans. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, tout le monde fait ça. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de précurseurs. Il n'y en a pas tous les 2 ans qui apparaissent, quoi. Non, mais Mais du coup, quand il y en a un comme Alex comme je Webb, sais pas s'il n'y avait pas eu un Hendrix dans la musique, bah, aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas des. Il y a sûrement des très bons guitaristes aujourd'hui qui ne joueraient même pas de guitare, peut-être, en fait. Enfin, pour tous les arts, je pense que c'est pareil, quoi. en fait, le problème d'un Donc, Alex Webb, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde fait du Alex Webb. Franchement, moi, j'ouvre Instagram et le nombre de scènes composées à la Alex Webb, enfin, il y en a des tonnes et des tonnes. Donc, si ouais. Alex Webb se lance en même temps que tous les mecs qui l'imitent, est-ce qu'il est pas noyé là-dedans, quoi? Alors que j'ai pas envie de dire qu'il a inventé le style, mais en tout cas, il l'a popularisé à l'extrême, tu vois. Ouais. Donc, Après, est-ce que lui, enfin, je me dis, est-ce qu'il y aurait un Alex Webb déjà s'il n'y avait pas eu un Cartier-Bresson aussi? Après, bon, je sais pas jusqu'où on peut remonter, mais bon. je pense que tout le monde a influencé tout le monde, mais tu prends Meyerowitz, il te sort le livre numéro 1, c'est The Americans, tu vois. Ouais. Et tu vois je pense qu'aujourd'hui, qui n'a pas The Americans dans sa bibliothèque? Je pense que quand tu es photographe et que tu as une collection de bouquins, c'est probablement un des premiers que tu achètes. Enfin, je veux dire, c'est le plus évident. Ça, Ah, Image à la sauvette. j'ai mis du temps, mais j'ai dû l'acheter l'année dernière, je Ah crois. ouais? Le livre de Meyerowitz? Non, le The Americans, De Robert Frank. Ouais. De Robert Frank. Ouais. Oui, Voilà. tout le monde, enfin, non, tout le monde l'a pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui s'intéressent pas à Robert Frank. Mais pourtant, c'est un pilier. Alors, ce qui est très emmerdant, c'est le nombre de critiques de The Americans, parce que du coup, tout le monde l'a fait. Mais c'est un livre extraordinaire. Surtout quand Oui, tu le penses. livre est extra, mais je suis pas sûr que ça soit, enfin, je connais pas bien Robert Frank, mais
Du si peu que j'avais compris un peu de son truc, c'est que j'ai l'impression que The American, c'est un peu à part, en fait, parce qu'après, il s'est beaucoup intéressé enfin, il repassait sur ses négatifs, il faisait pas mal de transformations, puis il a eu toute sa partie plutôt cinéaste. Mm. Et enfin, je suis vraiment loin d'être un spécialiste de Robert Frank et je connais pas bien. Moi aussi, hein, J'ai, mais j'ai- mais j'ai l'impression que c'est un truc un peu à part. Et peut-être, je sais pas si c'est dans les débuts de son travail photographique, mais après, j'ai l'impression qu'il bascule un peu dans autre chose. Et ouais, mais est-ce que, le livre n'en reste pas moins un des piliers ah, de et la culture des oui, oui, photographes bien sûr, artistes comme nous, quoi. Enfin, c'est ces espèces de oui. bohémiens qui veulent absolument faire de la belle photo à partir de la rue, quoi. C'est quand même, c'est quand Alors moi, je même. suis pas photographe de rue, hein. Non, mais tu vois ce que je veux Et dire, quoi. C'est-à-dire qu'en d'ailleurs, fait, Oui, c'est oui, son voyage. Concrètement, s'il a photographié ses oui. vacances, si tu pousses le truc, le curseur à C'est de l'extrême, longues vacances, c'est très longues des longues vacances. vacances où il a pris une bagnole, il a traversé un pays exotique. À une époque, quand tu voyageais aux États-Unis, bah, tu voyageais pas une semaine parce que c'était pas un avion qui t'emmenait, c'était un bateau. Et que rien que le voyage, ça devait faire déjà 2 semaines ou 3 semaines. Donc, je veux dire, t'allais aux États-Unis, t'allais voir les États-Unis d'un bout à l'autre, tu vois. C'est pas illogique. Non, non, c'est clairement pas illogique. d'ailleurs, Joël Meyerowitz s'est mis à la photo parce que Robert Ouais, Frank. parce il l'a rencontré. C'est lui qui l'a poussé. Peut-être c'est pour ça Non, en qu'il avait fait, son livre. Il l'a pas le poussé, truc, mais il c'est l'a inspiré. que Meyerowitz, il bossait dans le marketing et ils devaient faire des photos d'un produit et donc ils embauchent Robert Robert Frank. Frank. Et Meyerowitz a vu comment Robert Frank bougeait, comment il y avait une certaine animalité dans la façon de faire les choses. Et le lendemain, il va voir son patron en disant bah c'est bon, maintenant je quitte le boulot, je vais me mettre à la photo. Et son patron lui dit mais t'as un appareil photo? Il dit bah non. Et donc son patron lui a dit bah je te prête celui-là et puis tu me le rendras plus tard quoi. On a lu le même livre, je crois. Et vu la même formation. Ouais, Je j'ai l'ai aussi entendu. entendu cette anecdote, Ouais. je sais Je l'ai plus où non entendu plus, mais 15 fois là parce que j'ai acheté la formation. Et dans le livre, là, une vision de la photographie, il la raconte aussi. Je crois que d'ailleurs, le livre est très très proche de la formation, C'est effectivement. la même chose, C'est le même contenu. sauf que dans la formation, comme c'est avec Oui, les du public, critiques. t'as des mini-workshops, t'as des lectures de portfolio qu'il n'y a pas dans le livre évidemment. Mm. Mais j'aime bien le format vidéo. Franchement, je trouve ça assez vivant. C'est plutôt bien fait. Franchement, il est impressionnant quand tu te dis qu'il a 86 balais. C'est assez incroyable. Et encore une fois, tu vois, ça, je pense que c'est un bon exemple d'un mec qui a tout fait pour lui, mais qui l'a partagé après, tu vois. Son livre, là, sur le noir et blanc et la couleur, en fait, il se posait des questions, lui. Derrière, ça fait un livre, mais à la base, tout ça, un questionnement totalement privé, quoi. Donc, qu'est-ce que serait Meyerowitz sans la reconnaissance? Je pense que ce serait exactement la même personne. Bah, non, parce que il aurait peut-être pas eu accès à la pas à la reconnaissance, mais au succès. Et il aurait peut-être pas, parce que finalement, en fait, maintenant, ce qui fait la renommée d'un photographe, ça peut être, sa visibilité sur, Instagram, par exemple, alors que, il y a, je sais pas, il y a 20, 30 ans, c'était les vendeurs d'art ou les magazines qui faisaient monter un photographe, quoi. Je suis pas sûr qu'Instagram soit encore un truc qui fait vendre. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est YouTube. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la photographie, quand tu es obligé d'avoir de la vidéo pour vendre des photos. Et puis je pense que, enfin, que ça soit tous les réseaux sociaux, enfin, ça fait monter en popularité un certain type de photographe. Ouais, C'est-à-dire, faut que les images soient quand même assez simples, très impactantes, des images ou un peu plus pas toujours les mêmes. moins impactantes, moins, enfin, typiquement quartier, enfin, peut-être pas Cartier-Bresson parce que bon, l'esthétique, c'est plus l'esthétique d'aujourd'hui, mais le fameux instant décisif, ça marche très bien, ça marche très bien. Et des photos moins basées là-dessus, des photos un peu plus calmes, euh, on peut les poster. Enfin, si on n'a pas déjà un petit public sur Instagram, on peut en poster. Elles feront aucun like, enfin, elles auront peu de retours. Alors que peut-être dans les galeries, peut-être que les gens enfin, dans un marché plus tradit de l'art,
ces photos auront plus de reconnaissance. Mm. Donc, réseaux sociaux égale un type de photo particulier qui va marcher. Tu dis réseaux sociaux, je peux te donner l'exemple du podcast, parce que cette année, il y a eu ce changement de la libre antenne. Avant, c'était une interview tous les 15 jours. Maintenant, c'est une interview, une libre antenne, une interview, une libre antenne. Donc, je me disais, je publie plus, il va y avoir plus de lectures. Et ben, pas vraiment. En fait, le public s'est resserré, c'est réparti sur les épisodes. Donc, en gros, j'ai les mêmes écoutes sur 15 jours. Simplement, c'est plus d'épisodes. Euh, mais le truc, en fait, c'est que le public s'est resserré. Et bizarrement, je trouve que ça m'a donné un public plus proche et plus quali et plus investi. En fait, j'ai plus de retours, j'ai plus de messages, j'ai plus de commentaires. Il y a la libre antenne, voilà, maintenant vous êtes un certain nombre d'habitués aussi. Enfin, cette semaine, je trouve qu'on a eu une très bonne semaine sur le Discord. On s'est vraiment bien marré, on a eu des grosses discussions. Et voilà, mais je trouve que ça a changé les choses. J'ai perdu plein de monde, je pense, qui du coup est d'un peu plus loin. Et en même temps, ça a monté en qualité pour moi en termes de, 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 de discussion et d'échange. Je sais pas si vous le ressentez comme ça ou pas, mais moi je le vois comme ça en fait. On n'a pas accès à tes chiffres, donc on pourra pas te Non, mais dire. je parle même pas des chiffres, je parle simplement de l'ambiance. Enfin, vous êtes tous sur le De l'ambiance. Discord. Ah oui, sur l'ambiance Franchement, du Discord, oui, franchement, l'ambiance du c'était Discord, c'était drôle. intéressant cette semaine. C'était drôle cette semaine, franchement. Quand Ouais. on est parti sur les formations, je voulais faire le thème. Quand j'ai dit on fait le thème formation et qu'on s'est dit on va se faire beaucoup d'ennemis en parlant des workshops, franchement, c'est pas faux, hein. Ça aurait pu, ça aurait pu saigner sur un épisode. C'est dommage. Après, c'est rassurant, je trouve, de voir qu'on est quelques-uns à penser la même chose aussi. Ouais. Moi, ça fait un petit moment que Spot, j'ai ce truc de. En fait, Et tu balances. j'avais Balance rejoint. pas Non, tout. mais disons que j'avais rejoint Spot un peu quand ils ont commencé, là. C'était Street Photo France, je crois. Mm. Au début, je trouvais ça cool parce que bon, c'est pas mal d'avoir une petite communauté street photo et tout. Et très vite, j'ai vite déchanté, quoi. Déjà, je trouve que, je sais pas, ça. C'est un peu bizarre, mais pour moi, la street photo, ça ne doit pas être trop populaire, en fait. Ça peut paraître satellitiste, je sais pas, mais pour moi, il y a un truc un petit peu. C'est un passe-temps de mec bizarre. Ouais, puis ouais, moi, des fois, je compare ça, je faisais du skate avant, et je me dis, dans le fond, c'est quand même aussi la street, et je vois un peu ce côté, je sais pas, ou punk, ou je sais pas, même si c'est très éloigné, mais il y a un peu ce truc. Et là, en fait, avec Spot, j'ai l'impression que ça la popularise. Et il y a des gens qui ne devraient pas en faire. Alors, je dis pas que c'est interdit, mais qui n'ont pas nécessairement ça en eux, en fait, qui vont aller en faire, quoi. Oui, parce que c'est Enfin, cool. Parce que je vois c'est les cool résultats, en fait. d'avoir un appareil, un Ricoh ou un Fuji X100V, puis c'est dire je suis J'ai photographe, quoi. peur que ça desserve même au final les gens qui aiment vraiment ça et qui veulent en faire. C'est-à-dire qu'après, Ce que si tu es ça devient. ce que tu en train de dire, c'est un peu Apple avant l'iPhone, quoi. C'est juste avant l'iPhone, entre l'iMac et le moment où l'iPhone y sort. Apple, t'es un utilisateur Apple, t'es quelqu'un de cool. T'as l'iPod, les premiers iPods, c'était pas du tout les gros hits que ça a pu être après, où ils ont pris le monde d'assaut. Et en fait, ce moment-là, où on n'était pas nombreux, et où c'était cool quand même, tu vois, je peux te dire qu'on l'a tous regretté après, quand tout le monde est arrivé. C'est un peu le truc du groupe de musique qu'on aime et puis qui Ouais. explose, et après, C'est ça, on c'est a un ça peu ce quand truc t'es de. fan et que tu peux encore les toucher du doigt et leur parler au concert. Et mon beau-frère, par exemple, c'est un fan de Nolwenn Leroy, mais de la première heure, tu Ouais. vois. Et en fait, il la connaît. Parce que quand elle était jeune et que c'était pas encore. Enfin, tu vois, elle a fait la Starac, donc elle a démarré assez fort tout de suite, mais bon, elle avait pas non plus une audience dingue. Bah, lui, il était déjà dans les concerts à l'époque où c'était relativement intimiste. Et en fait, quand elle fait un concert ou quand elle fait un truc, quand elle le croise, elle le connaît, elle connaît son prénom. Il a eu un gosse, elle était au courant, elle lui a envoyé un mot, des trucs comme ça. Mais effectivement, maintenant, aujourd'hui, c'est plus la même. Pas encore que bon, je te parle de Nolwenn Leroy, c'est pas non plus. La superstar internationale, mais tu vois le. Ouais, mais peut-être qu'elle a comment on appelle ça, pas un webmaster, un community Oui, un manager qui community répond à manager. ses mails au lieu de
de répondre Ouais, elle-même, quoi. Si c'est, elle en c'est- a je, 40 par jour. je pense qu'aujourd'hui, quand elle rencontre les gens en concert, elle se rappelle pas forcément de la fois d'après, tu vois. Et Oui, puis c'est pas du tout. t'as Elle ce peut pas côté. faire autrement, quoi. T'as ce C'est le- côté, c'est un peu comme si demain la libre antenne, c'est 2000 personnes qui essaient de participer, tu vois. Ouais, C'est voilà. plus le même, c'est plus le même truc. D'ailleurs, le jour où ça arrive, je vous préviens tout de suite que je l'arrête en fait, parce que voilà, ce sera Mais du coup, c'est ce pas que marrant. Spot est devenu, j'ai l'impression, parce qu'il me semble qu'au début, il y avait peut-être, je sais pas, 300 Ouais, membres, tout ça, comment, ce qui comment est je suis déjà arrivé pas mal, mais sur leur serveur, ils étaient 300. D'ailleurs, j'ai ouais, l'impression que c'est un voilà. petit peu, nous, on est dans ça en ce moment, et c'est le moment où c'est cool. Et j'ai un petit peu peur du moment où ça devient autre chose en fait. Mais du coup, ouais, enfin, à la base, le but, c'était pas de commencer à balancer sur Spot et tout. Enfin, on est tous à peu près Non, d'accord, j'ai non, mais l'impression. c'est bon. Non, 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 Euh, non, ne nous mettez pas dans vos Ah, sacs. moi, je les adore, je S'il vous les plaît, ne adore. vous mettez Invitez-nous dans votre vidéo YouTube. je nomme personne. On n'aime personne. Moi, je veux faire Street Fighter. Moi, Encore une j'assume fois, je le l'ai dit, truc, je le dis, enfin, j'adore. moi, la pub Xiaomi, tout ça, ça m'a un peu refroidi. Et puis, Il y a enfin, du bon, en toute franchise, il y a du bon et du moins bon. bah, leurs vidéos, là, il m'arrive encore d'en regarder, en fait, Mm. parce que c'est pareil, je les ai des fois en suggestion sur YouTube, et en fait, les interviews de photographes qui font, tout ça. Ça marche bien. Moi, Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une interview de Vinaigre Blanc. Le mec, je suis en train de me demander ce qu'il a dans le ventre, tu vois, et si ça vaut le coup de faire une interview avec lui. Et en fait, en 15 secondes, il a dit deux trucs que j'ai adorés. Et finalement, tu vois, il y a quand même des choses à récupérer dedans. Mais effectivement, c'est vrai que moi, pareil, j'ai mal réagi au truc archi sponsorisé où tu vois que bon, bah, la vidéo, elle est faite pour vendre un peu de pub, tu vois. C'est le jeu, je comprends qu'il y a besoin de gagner de l'argent. Je pense qu'il y a des méthodes différentes pour le faire aussi, mais bon, c'est pas grave. En fait, moi, je vote en regardant pas, quoi. Si ça me plaît pas, j'écoute pas, puis c'est tout. Ce que je dis à chaque fois sur le Ils ont, podcast, hein. Ça vous plaît pas, ils ont la n'écoutez pas. force de. En fait, il y a des trucs qui sont très très bien chez eux parce que par exemple, l'interview de Ruben Rading ou l'interview de Jason Eskenazi, ouais, ce que j'allais dire, j'ai vu celle d'Eskenazi il y a pas longtemps, c'est quand même chouette d'avoir et, et ce là, genre ils de viennent vidéo, quoi. d'interviewer. Leur dernière vidéo, c'est Daniel Arnold. C'est un mec qui a de la bouteille, qu'on a vu dans Wrong Side of the Lens, qu'on a vu dans Polybi. Et ils ont cette capacité, effectivement, à aller chercher des gens qui pèsent dans la photo de rue. Et c'est super cool. Après, bah, faut bien vivre, hein, Mm. je serais tenté de dire. Ouais, non, mais bon, Bah, il y a un équilibre à des fois, c'est trouver. peut-être. Mais c'est vrai que moi, souvent, Des tu fais plein de bons boulots et tu fais une merde. Et en fait, tout le monde retient que ça. Moi, en vrai, tu me demandes de te parler, tu me dis aujourd'hui, Spot, c'est quoi la vidéo que tu retiens? Je suis désolé, c'est la vidéo sur le matos que je sais même pas pourquoi j'ai cliqué dessus. Et ça a commencé, j'ai regardé 15 secondes, j'ai fait putain, et j'ai coupé. Et j'ai dit, je ne regarderai plus une de leurs. C'est con, parce qu'effectivement, derrière, je vois le truc de Vinaigre Blanc qui dit des trucs intéressants, et du coup, je vais aller la voir. Mais n'empêche qu'au moment où on a eu cette discussion sur le forum, la seule vidéo que je voyais quand tu me disais leur nom, c'était ça. Après, le truc, c'est que des Mais fois, tu l'as pas vu? Hein? il faut avouer que Tu l'as pas vu au final? Je l'ai vu, j'ai vu. Non, j'ai dit 15 secondes, j'exagère, j'ai vu 3-4 minutes, mais juste le temps de comprendre en fait D'accord. que ça m'intéresserait pas, Ok. en fait. Ok. quand ils font de la pub, des fois, c'est peut-être pas très subtil, Mm. effectivement. Il y a peut-être de ça. Mais après, bah, faut bien vivre. C'est-à-dire que je sais pas combien Oui. ils sont Bah, si tu à vas faire une travailler, interview d'un mais mec à New York et qu'il faut emmener un caméraman, c'est sûr que le billet d'avion, il voilà, n'est pas gratos, quoi. Ça, je suis tout à fait d'accord. exactement. Faut le comprendre aussi. Mais c'est pour dire aussi que voilà, quoi. Des fois, tu fais plein de choses bien et puis tu fais un truc qui plaît pas. Et tout ce dont on va te parler, c'est de ce truc qui plaît pas. Et c'est con, mais c'est vrai. Et c'est comme ça. Et c'est un vrai problème. Mais encore une fois, moi, je le vois. Tu fais un épisode en dessous des autres, et ben tu le payes. Dans Les trucs le, d'après. Où tu t'arrêtes 3 mois parce que t'as pas le choix. Et je te jure que, putain, la relance, elle est hardcore, hein. dans le monde des séries, il y a un peu ce genre de choses dans le monde des séries américaines parce Mm. que sur, par exemple, une saison où tu vas avoir 12 épisodes, il y a un épisode qui va coûter plus cher que les autres. Et donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont concentrer leurs efforts sur un épisode et les autres seront un peu moins bien parce que le budget sera pas le même. Et bah, des fois, ça se voit.
Bah, il y a une théorie, enfin j'avais vu ça, je me rappelle plus exactement, c'était il y a très très longtemps, mais en fait c'était un truc basé sur Happy Days. En fait la série elle avait cartonné, et à un moment elle s'essouffle, et ils essaient de relancer la série, et pour la relancer ils font faire une cascade totalement débile à Fonzie, qui doit sauter en moto par-dessus 15 tonneaux enflammés, trucs comme ça. En fait c'est trop, et c'est le moment où tout le monde décroche totalement. Et ça a un nom donc, que j'ai totalement oublié, mais ça doit être un truc genre de Fonzie Moment ou un truc comme ça, où en fait, t'as fait un truc, c'est Jump the Shark, voilà, merci Loïc, où en fait, oui, il saute par-dessus des requins, ou je sais pas quoi, enfin, n'importe quoi, et c'est le moment où tu perds tout le monde, en fait. Et c'est devenu une expression, parce que c'est vraiment, ils avaient la série leader, enfin c'était les plus regardés et trucs, et du jour au lendemain ils se sont effondrés parce qu'ils ont paniqué en fait à un moment, et ils en ont trop fait. Et voilà, aujourd'hui en fait, Happy Days, peut-être avec le temps, tu t'as gardé les trucs un peu marrants et tout, mais à l'époque je peux te dire que quand tu disais Happy Days on te parlait que de cet épisode là, et c'est comment se tirer une balle dans le Aussi, pied tout seul. quand t'es tout en haut, voire, tu ne peux que redescendre. Tu peux pas, enfin, soit tu te maintiens, et c'est très compliqué. En général, c'est très, enfin, la, le coup de se maintenir premier, si tant est que c'est un sens, d'être premier, va te coûter beaucoup plus cher que de passer du deuxième à la première Mais place. est-ce que Donc, c'est pas plus intelligent de grimper encore? ah oui, mais en fait, je pense que c'est une question de qu'est-ce que je dois. Enfin, on arrive plus à comprendre ce qu'il faut faire pour devenir premier, peut-être que de comprendre ce qu'on doit faire pour rester premier. Mais est-ce que premier, c'est ça que tu vises, ou est-ce que c'est de faire plus fort, plus haut? Ah Tous les mecs ben, qui ont été des j'imagine. génies, Michael Jackson, c'était le j'im- premier, mais putain, ça a continué après. Hein. Il s'est pas arrêté à être le premier, il a continué à grimper. Il y a des fois, il n'y avait plus rien à grimper, il a créé une échelle, et il a été, tu vois. Enfin, des mecs comme ça. Je ne suis pas fan de Michael Jackson, donc Non, mais sans je être ne saurais fan, dire. tu t'es obligé Non, non, de mais reconnaître que le mec, je il suis fait pas du tout ce qu'il thriller. fait, donc. Non, mais enfin, il fait thriller, tu te dis, bon, ça y est, c'est le numéro un, machin, truc et tout. Derrière, il fait bad, tu te dis, putain, ça y est, encore et tout. Derrière, il fait dangerous. Tu peux pas le voir plus haut. En fait, il arrive toujours à aller plus haut. Et c'est ça, les Oh, bah, vrais. ça fait partie des rares exceptions, alors. Mais j'ai l'impression que beaucoup arrivent tout en haut, et une fois qu'ils sont tout en haut, eh bah, ça retombe un peu comme un soufflet parce qu'ils ne savent pas comment continuer à être tout en haut. Parce qu'il s'inquiète de rester Michael tout en Jackson, haut. maintenant, il va plutôt plus en bas qu'en haut, quoi. Oui, Après, d'ailleurs, c'est plus lui qui gère, et maintenant, on est plus dans une problématique de gestion d'image posthume, tu vois. Mais tant que c'était lui, en fait, tout ce qui l'intéressait, c'était de danser, de faire le spectacle encore plus gros, encore plus fort, encore plus ci, encore plus ça. Je trouve que ça a mal vieilli, par contre, en réalité. C'est-à-dire que à l'époque, je préférais Michael Jackson à Prince. Maintenant, c'est l'inverse. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même pour dire que bon, c'est une chose d'être premier, c'est autre chose d'être le meilleur et de rester premier ou le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? mm. C'est le meilleur, c'est De Niro. Le premier, c'est Schwarzenegger. C'est pas. Non mais si tu compares, enfin je veux dire, si tu dis le mec qui a eu le plus de succès, qui a fait le plus d'entrées, qui a fait le plus de trucs, c'est clairement Schwarzenegger. Mais Oui, le oui, mais meilleur non, acteur, Schwarzenegger a eu un très bon rôle dans Total, pas le True Lies. film où il se moque de True Lies. lui-même, True Lies. Last Action Last Heroes. Action, oui Ce film aussi. est, ce film est génial. Qui s'est craché, mais qui était effectivement génial. Mais pour dire que Mm. voilà, tu vois, tu as deux manières, tu as le premier et tu as le meilleur. Et c'est pas souvent la même chose. Pas Oui, toujours la oui, même non, t'as chose. raison là-dessus. Donc, Ah, tu peux être. Tom Cruise, il a fait sa carrière sur je suis le premier. Si tu peux, Tom Cruise, on peut débattre. Parce que le mec est un. Enfin, c'est aussi le meilleur, en vrai. C'est un acteur dingue. Enfin, Tom Cruise, tu le prends en Tropic Thunder, là, quand il joue le producteur en surpoids, là, avec la barbe chauve. Putain, mais c'est grandiose ce qu'il fait. Moi, j'en pouvais plus. J'ai entendu Damien rire, mais ça te parle, ça, je pense. Ah ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Et après, je me disais aussi que là, on parle de meilleur ou premier. Enfin, les deux, ces deux qualificatifs, en fait, on est dans la compétition. Et j'ai envie de dire que dans ce qu'on fait, je pense que c'est quand même un art.
en fait, on serait seul au monde, on continuerait à essayer de progresser, quoi, Ouais, sans mais compétition. le Même si meilleur, en c'est fait, bien c'est d'être pas premier ou toujours d'être quelqu'un. meilleur, mais Non, mais le meilleur, c'est pas toujours quelqu'un qui cherche à être devant tout le monde. Que le premier, oui. Tu vois, le meilleur, il peut être là par accident. ouais. Le premier, Ouais, mais quand on dit le meilleur, si on dit que Tom Cruise est le meilleur, c'est que c'est le meilleur, c'est un peu le premier quand même. mais Tom Cruise, je pense que c'est le mec qui arrive à mixer les deux. Mais je pense que maintenant, enfin en tout cas maintenant, il fait ça pour lui, quoi. Quand pareil avec Non, Top mais Gun Maverick ou les Missions Impossibles, on voit qu'il a l'air de quand même bien se donner. Et il pourrait arrêter, et puis il a plus rien à prouver, j'ai envie de dire. Et puis il continue quand même, parce qu'il fait ça pour lui, quoi, Mais complètement. Enfin, il y a les deux. c'était dans la façon de choisir ses rôles au début, et c'est comme ça, c'est en étant le meilleur dans ce qu'il faisait. Les rôles qu'il choisissait, c'était effectivement les rôles du meilleur. oui. Pas du premier, mais du meilleur. Ouais. Il y a un peu DiCaprio qui a pris le relais, quoi. Quand on regarde la filmo de DiCaprio, les réalisateurs avec lesquels il joue, Alors, pas beaucoup de nanars avec DiCaprio, quoi. je vais rebondir là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il se souciait de la reconnaissance? Ah ah. Parce que Oui, du coup, sinon il ferait Il pas ce genre de faudra film. l'interviewer pour la prochaine, quand le tu, non, mais prochain podcast. quand tu prends des risques comme ça, genre Magnolia, Tom Cruise, tu vois, c'est pas le rôle évident, c'est un vrai risque et tout. Et en fait, je pense que quelque part, si tu ne te soucies que de ton image, bah, tu continues à faire du Rain Man et du Top Gun et des trucs encore que, bon, Rain Man, c'est peut-être pas l'exemple type du film où tu es assuré de faire un carnage, mais tu fais Top Gun et Mission Impossible et tu fais que ça. Et là, on peut dire que tu te soucies que de la reconnaissance parce qu'en fait, bah, tu as des métriques bien rodées et tu sais à peu près ce que tu vas faire et que tu peux pas vraiment te planter, quoi. Et du coup, quand tu vas faire des films un peu plus risqués, bah, est-ce que tu te soucies vraiment de la reconnaissance ou est-ce que tu fais vraiment les choses pour ton kiff à toi, quoi? Est-ce que C'est tu pour essayes pas d'attirer un autre public? Et donc t'attirer la reconnaissance d'un autre public Vaste en essayant question. de toucher une autre niche. Est-ce que tu essaies pas de resserrer ton public, mais que ce soit des gens plus proches de toi? Ou peut-être que tu essaies d'être reconnu par les pairs. Chose que si, par exemple, enfin, si on reste dans le cinéma, si tu fais un cinéma populaire, tu es très peu reconnu par les pairs, alors que si tu commences à faire cinéma d'auteur, les Ouais. pairs te reconnaissent. Pognon contre Oscar, quoi. Voilà. Ce qui est pas une. Oui, mais après, tout ce débat. Mais du coup, ouais, il y a une vraie question sur sur la quête de reconnaissance ou pas. Ou peut-être qu'elle est toujours là, malgré tout, parce que t'as beau dire que tu t'en fous, ça fait toujours du bien quand même, hein. Mais Faut être, on peut se poser la même question sur les photographes, avec notamment effectivement Instagram. On disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui faisaient des photos parce que des photos entre guillemets Instagrammables parce que c'était du contenu qui était facilement consommable, et que effectivement dès que tu arrêtes de faire, dès que tu te lances et que tu essayes de faire un truc un peu original qui est pas forcément la mode, tu es moins en visibilité. Bah, moi, j'ai une autre théorie là-dessus, qui est que de la même manière que si tu aimes pas marcher, tu peux pas vraiment faire de bonnes photos de rue. Si t'aimes pas Instagram, tu peux pas vraiment faire des bons posts Instagram. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux réussir sur Instagram dans un domaine comme ça, faut comprendre aussi les règles et c'est ce qui te permet aussi de les contourner. C'est-à-dire que moi, je peux pas aujourd'hui, si j'ai un truc qui marche sur Instagram, changer les choses parce que je sais pas comment faire. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que ça dans ce réseau-là et qui savent amener la transition beaucoup plus délicatement et de manière à ce qu'elle passe. Bah, si tu fais les choses pour toi et que tu postes les photos pour toi, t'as plus ce problème de dire Mais est-ce que ça va marcher? oui, mais si tu fais les choses pour toi, est-ce que tu as besoin que ça marche? Bah, ça fait du bien. Je te donne Oui, la deuxième anecdote que j'avais dit que je donnerais plus tard. Mon fils, il a bientôt 7 ans et on l'a inscrit, il dessine tout le temps, on l'a inscrit à un cours de dessin. Et il peint un tableau que, bon, c'est un tableau d'un enfant de 7 ans, mais que je trouve, moi, très beau. Où il a fait un paysage, il a fait des ours dedans. Enfin, je trouve ça super joli. C'est un grand format, c'est charmant. Et là, on l'a laissé sécher au cours de dessin toute la semaine. Et je le récupère hier matin et je le trouve vraiment beau. Et en fait, on a un endroit où il nous manque un cadre et je vais acheter un cadre, je l'encadre et je l'accroche. Et mon fils, il a vu ça. Je peux te dire que lui, il l'a pas fait pour la reconnaissance ou quoi.
mais il l'a vu. J'ai une photo de lui en dessous avec les pouces levés. Il est heureux. Il m'a dit merci. Il est venu me faire un câlin. La reconnaissance de ça, je peux te dire que ça va le porter pendant 2 mois tranquille sur ce qu'il a fait. Donc finalement, tu vois, lui, il l'a pas fait pour la reconnaissance du tout. Limite, dans sa tête, il s'est peut-être même pas dit qu'on allait le voir, le tableau, tu vois. Et à la fin, il est accroché devant ma chambre. Je sais plus pourquoi on était parti là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? On parlait des réseaux sociaux. On parlait des réseaux sociaux. Mais tu vois, il a pas fait ça pour la reconnaissance, mais en même temps, ça va le lancer. Donc finalement, ça fait du bien aussi d'avoir un peu de reconnaissance. Oui, mais Oui, mais il faut pas vas-y, courir Guillaume. après. Pardon. Mais vas-y, Romuald, moi j'ai beaucoup parlé déjà. Non, non, oui, voilà. Bah, de toute façon, j'allais te dire un peu la même chose. C'est-à-dire que il y a, je pense on peut distinguer la reconnaissance qui nous arrive comme ça parce que sans qu'on la cherche, et il y a celle que certaines personnes vont aller chercher de manière un peu insistante. Mm. Et la reconnaissance qui t'arrive un peu de nulle part, enfin, sans que tu la recherches, bah, celle-là va te faire du bien. Celle que tu vas essayer d'aller chercher, est-ce que si elle arrive, ça va vraiment te faire du bien? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est la plus belle, celle que tu cherches pas, mais elle est de plus en plus difficile à trouver en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui jouent l'algorithme et t'as beau dire non, mais moi je suis pas comme ça. En fait, t'es dans ce monde-là. J'ai vu une citation tout à l'heure, j'ai pris la capture d'écran tellement je la trouvais bien. Attends, il faut que je la retrouve évidemment En dans même, mon en même truc. temps, si on met des photos sur Instagram, c'est pour qu'elles soient vues. Donc, quelque part, on cherche un peu tous la reconnaissance aussi Ouais, en mais affichant notre travail. regarde la phrase, la citation. Modern luxury is the ability to think clearly, sleep deeply, move slowly and live quietly in a world designed to prevent all four. Donc tu vois, le luxe moderne, c'est d'être capable de penser clairement, de dormir tranquillement, de bouger lentement et de vivre tranquillement dans un monde qui est créé pour empêcher les quatre. Et aujourd'hui, en fait, tu vois, t'as beau dire le talent, peut-être il va finir par sortir. En fait, tu te rends compte que le monde, il est conçu pour que ce soit beaucoup plus difficile de sortir sans payer, quoi. Et t'as plein de gens qui te vendent du raccourci, d'ailleurs. Ce qui est le problème des formations, la plupart du temps. Ah, on va revenir aux formations. Ah, attends, faut faire un Alors, peu de scandale Scott, pour faire des audiences, hein. bah, ouais, bon. Vas-y, Guillaume, t'as sans doute un truc à dire. Non, 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 mais je crois que cette histoire de reconnaissance, c'est un faux débat parce que, comme je disais tout à l'heure, si on met des photos sur Instagram, c'est parce qu'on veut que notre travail soit vu. Donc il y a quand même effectivement, soit de façon intensive, effectivement, tu vas travailler ton image et tu vas faire en sorte de faire du grind et de prendre des abonnés, que on voit tes photos. Et dans ce cas-là, si par exemple derrière tu as quelque chose à vendre, bah, ça peut être très intéressant. Si tu as un livre à vendre, si tu as une formation, si tu as quoi que ce soit à vendre, effectivement, c'est un travail d'image qui est nécessaire aujourd'hui, j'ai l'impression, pour sortir de la masse. En revanche, si tu es un amateur éclairé ou pas, est-ce que alors oui, c'est vrai que ça fait plaisir quand, on like tes photos ou tes vidéos, c'est cool. Mais après, est-ce que tu dors mieux la nuit ou pas? Moi, ouais, en fait, Est-ce que ça t'empêche de dormir, en tout cas? Est-ce que tu dors mieux? Je sais pas, mais est-ce que ça t'empêche pas de dormir, quoi? Si on like pas les photos, Ouais, bah il y en a, enfin, hein, si t'es moi pas j'en liké. connais. Moi j'en connais, hein. ouais. Ah ouais? Ah ouais. Voilà. Ah Moi, oui, je oui. dirais Moi, que je même pense. là, si on prend l'inverse, en fait, moi, sur Insta, je veux dire, j'ai des photos qui marchent pas. Enfin, quand je dis qui marchent pas, je sais pas, moi, j'ai une moyenne de peut-être 20 likes maintenant. Enfin, d'ailleurs, Ouais, donc l'algorithme, tu on a meurs tous eu, pas. je pense, les chutes de likes. Enfin, il y a une époque, je pouvais monter, enfin, toutes les photos étaient une moyenne de entre 80 et 100 likes. Après, ça passe à 20, on sait pas pourquoi. Donc, déjà, on se dit, bon, la qualité enfin, est-ce que vraiment c'est la qualité de nos photos enfin, est-ce que les likes dépendent de la qualité de nos photos? Et surtout, je me dis que même si j'ai eu quelques photos qui ont bien marché, en fait, aujourd'hui, je peux même plus vous dire c'est lesquelles, en fait. Mm. C'est-à-dire que même c'est vraiment ce truc c'est juste la dopamine, c'est un truc très instantané.
Par contre, si j'ai eu des reconnaissances autres, genre des concours, des trucs comme ça, assez importants, ça, je m'en souviens, quoi. Ouais. Et puis, les photos qui n'ont pas marché sur Insta il y a 2 ans, 6 mois, si je les aimais, je les aime toujours, quoi. Donc en fait, ça se demandait à quoi servent les likes, en fait, au final, quoi. Mais en fait, tu parles des réseaux, des choses que tu contrôles pas. Je peux vous donner un exemple qui était dingue. Il y a un moment où Apple, dans son application podcast, a changé le mode de fonctionnement. Pendant très longtemps, tu étais abonné, le dernier épisode était automatiquement téléchargé. Et en fait, quand tu as les podcasts, c'est pas comme sur YouTube, c'est pas comme sur Instagram où tu vois les likes, tu vois les lectures, tu vois les choses. Ça n'est qu'une évaluation parce qu'en fait, c'est toi qui héberges chez toi ton épisode et du coup, t'as pas réellement accès. Enfin, c'est compliqué par plateforme. Enfin, d'agréger toutes les informations des plateformes différentes sur lesquelles tu es. Donc ça veut dire que j'ai certains chiffres chez Spotify, j'ai certains chiffres chez Apple, et puis quand tu veux aller chez mon hébergeur, bah, en fait il a une estimation du truc, et notamment l'estimation du nombre de lectures, c'est fait par rapport au nombre de fois où l'épisode a été téléchargé, pas lancé, téléchargé. Bah, le jour où Apple a changé ça et a décidé que un podcast où tu étais abonné, les nouveaux épisodes n'étaient plus automatiquement téléchargés du jour au lendemain et on s'est tous regardés et on s'est tous posé la question et on en a discuté entre nous. Du jour au lendemain, on a tous eu les audiences qui ont été divisées par 2. Et ça, c'est pas dans ton contrôle, mais si t'es pas au courant qu'il y a un truc qui a changé, tu crois que c'est toi. Et ça fait bien mal. Oui, parce que t'es dans ta bulle, donc Ouais. forcément tu te dirais j'ai dû merder quelque part, etc. Mais bon, j'imagine qu'à un moment donné, les choses commencent à se savoir. C'est comme on sait à peu près tous que sur Instagram, il y a eu une perte de visibilité ou je sais pas quoi, et que, enfin, on a tous vu le nombre de likes chuter, Ouais. divisé par 2, 3, 4, voire plus. Bon, après, moi, par exemple, maintenant sur Instagram, enfin, bon, ça fait très longtemps, ça fait peut-être un an que j'ai rien posté, mais quand je vais commencer à reposter, ça va juste être une vitrine en fait, une vitrine de plus ou un canal pour juste qu'on voit mon travail et ça fera probablement 0 like ou 3 likes. Et puis, bah, c'est pas grave, peut-être que il y aura quelqu'un qui va tomber dessus et va aimer ou et puis si on a qu'un seul, bah ça sera déjà très bien. Et puis on verra. Enfin voilà. Faut peut-être maintenant, en tout cas pour les photographes, prendre ça juste comme un canal de communication ou de visibilité. Et puis pas se prendre la tête avec les likes, les machins. Sauf si on a vraiment un truc à vendre, là, faut vraiment Ouais, moi, je évidemment. prends ça même comme un journal, en fait, parce que Oh, j'ai beaucoup posté dessus. ouais. Et du coup, maintenant, j'aurais du mal à m'arrêter juste parce qu'en fait, j'ai envie de dire, si je fais une sortie photo ou même enfin, une sortie tout court, hein, parce que de toute façon, je fais un peu de la photo n'importe où, bah, j'aime bien l'idée je me dis, bah, je vais quasiment tout le temps poster au moins une photo de la journée ou en fait, c'est-à-dire, je vais pas chercher nécessairement à avoir un feed ultra quali, enfin, comme certains qui vont vraiment anticiper Ouais. les couleurs, enfin des vignettes et tout ça, enfin la gueule du feed quoi. Moi je poste ce qui vient. Et en fait j'aime bien l'idée des fois, bah, je sais pas, je vais parler à quelqu'un, enfin des fois, je vais retrouver une date, je vais dire tiens j'ai été à tel endroit, bah, je vais prendre Insta en fait, c'est quasiment un journal photo quoi en fait au final qui permet de quand on poste régulièrement. Après ouais pour la reconnaissance et tout ça, je pense pas que ce soit je pense pas qu'il Si fallait tu aller dans vises pas cette direction. trop large, moi je pense que tu as moyen de faire quelque chose de sympa. Je la raconte souvent celle-là, mais mon couple de mariage, un de mes préférés de ces derniers temps, ils m'ont trouvé sur un Instagram qui est dans l'absolu mal géré par rapport aux règles, c'est-à-dire que je poste tout et n'importe quoi, essentiellement un peu de mariage, un peu de street, mon quartier et ce que j'aime. Et en fait, je suis tombé sur mes clients parfaits comme ça parce qu'ils habitaient dans mon quartier, ils adoraient le quartier, ils se mariaient et ils voulaient des photos comme ça, tu vois. Et en fait, ce truc-là, quand tu arrives à trouver ce public ultra serré, c'est magnifique en fait d'avoir ça parce que ça te permet, si tu cherches pas à taper dans le large du million de personnes et que tu veux juste t'adresser aux 1000 qui t'intéressent, en fait, il y a un truc génial à faire. Ouais, moi je sais, bah, on en avait parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines.
Moi, les mariages, j'ai fait un compte à part, en fait. Mm. Mais je me pose la question, est-ce que je devrais pas regrouper les deux? Et puis, parce que je commence à réaliser que les potentiels clients veulent savoir qui est derrière ces photos, en fait. Je vais te dire ce qui va se passer parce que j'ai fait le même truc. J'ai fait 2 comptes. J'en ai laissé tomber un. De temps en temps, j'y revais. Après, je reviens. Et en fait, t'as jamais la bonne réponse. C'est-à-dire que quand t'as 2 comptes, tu te dis putain, je devrais en faire un. Et quand t'en as un, tu te dis putain, je devrais en faire 2. Et puis, quand tu reviens à 2, tu fais non, mais en fait, c'était bien un. Et puis après, truc. Et en fait, c'est pareil, les sites internet. En ce moment, j'en ai 2. Et je me dis, est-ce que j'en fais pas un seul pour regrouper tout, mais en faisant un peu différemment, que je vais payer quelqu'un pour le faire, il va me regrouper les 2 sites en un, et puis voilà, et puis derrière, quelqu'un va me dire, mais non, mais en fait, c'est pas bien que tu parles d'autres photographes sur ton site de photographe, où tu vends ton job, donc non, il faut que tu sépares, donc je vais reséparer. C'est toujours le truc, en fait, ce que tu veux toujours, ce que tu n'as pas, et dans ce cas-là précis, c'est ça, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière, il y a du bon et du mauvais des 2 côtés. Et en fait, quand tu es dans une situation, tu vois que les mauvais côtés de ta situation et pas ceux de l'autre. Donc en fait, tu me Ouais. dis, je vais regrouper pour que les gens ils voient qui je suis. Et je te promets que dans 15 jours, tu vas dire, mais en fait, non, je mélange tout, faut que je sépare. Ouais, c'est possible, ouais. Enfin, de toute façon, pour l'instant, j'ai pas l'intention de tout regrouper, c'est juste une idée où je me dis, Non, mais je veux dire, peut-être que... tu vois où tu es, où tu pourrais être. Et en fait, où tu pourrais être quand tu vas y retourner, tu vas te dire, maintenant j'étais bien en fait avant. Je te dis, enfin, j'ai eu 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2 sites comme ça. Parce qu'à chaque fois, je sais pas, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, machin. Dans l'œil du photographe, ça a été sur mon site perso, ça a été séparé, ça a été sur un autre site, ça a été à cheval sur plusieurs. Des fois, tu as des articles qui se croisent, que je reprends d'un truc à l'autre, et c'est un merdier innommable. Et à la fin, il n'y a pas. Enfin, la solution qui est en place à l'heure actuelle, c'est celle-là. De la même manière que j'ai fait DLODP au départ et que je regrette un peu, et que maintenant j'ai envie de faire DODP, mais en fait, j'ai pas envie de rechanger tout, parce c'est un merdier innommable. Et je me dis, je vais changer, puis je vais me rendre compte que ça marchait pas et je vais refaire. C'est toujours mieux d'une autre manière, en fait. C'est con, hein. Ouais, bah après, moi Insta, enfin, c'est pareil pour les mariages, en plus, enfin, j'ai pas du tout, j'ai pas d'audience, enfin, j'ai très peu de followers, tout ça, donc j'ai eu très peu de mariages, peut-être un par Insta, quoi, donc je sais pas, je pense pas mettre toute mon énergie là-dedans, quoi. Non, c'est vraiment une philosophie très particulière. Je me rends compte en les fréquentant que tu as des gens qui sont câblés pour travailler avec leur site internet et vendre du mariage comme ça. Et que moi, je suis pas câblé du tout comme ça. Moi, j'ai besoin de rencontrer les gens, en fait. J'ai besoin de contacts, je fais du démarchage, et c'est du bouche à oreille, ou c'est des trucs comme ça. Mais je peux pas... j'ai quasi aucun client qui m'a trouvé sur Internet. Ouais, bah moi je me pose la question des fois, parce que je me dis j'ai quand même eu quelques mariages, et puis enfin, que dizaines, et des fois je me dis mais comment je les ai eus, quoi. Puis je réfléchis, je me dis c'est surtout du bouche à oreille, Ben voilà, et mais puis c'est... ouais, quasiment essentiellement du bouche à oreille, quoi. Le problème du bouche à oreille, c'est que du coup on peut pas trop, on peut pas se dire tiens je vais bosser sur mon bouche à oreille, quoi. Alors, tu as Moi plein je de vais trucs bosser que sur tu mon peux... SEO, bosser sur mon Insta, mais Ça, je suis pas le bouche à d'accord. Et oreille ça, on attend. et t'es dans le moment où, en plus, tu peux bosser sur ton bouche à oreille, c'est les cartes de vœux. C'est de donner un signe de vie tous les 6 mois. Le bouche à oreille, c'est que ça. C'est moi, ça fait 1 mois et demi que je suis sur mes cartes de vœux. J'ai une liste dans mon cahier, dans mon carnet de tous les gens à qui je dois envoyer une carte de vœux. Et là, ça fait 1 mois que je suis dessus. Et tous mes clients, tous les gens, contacts potentiels, business ou quoi, vont recevoir une carte de vœux. Je te dis franchement, la base de ça, c'est la carte de vœux. Bon, alors, je pars de loin parce que j'ai pas envoyé une carte de vœux de ma vie, je Bah pense. voilà, bah Donc, écoute, tu peux t'y mettre. Et si tu le ouais, bah, fais, ne prends pas les cartes UNICEF, c'est de la merde. Fais des trucs, fabrique-toi tes cartes, fais quelque chose. ouais, bah, C'est beaucoup mieux. J'ai un pote, il fabrique tous les ans une œuvre d'art en série limitée. Donc je suis toujours hyper content de la recevoir. Et voilà, moi j'ai trouvé des cartes blanches là qui se plient. J'ai une petite imprimante photo qui imprime des photos autocollantes. Et la plupart des gens, je leur imprime une photo qui leur correspond à leur événement ou à ce que j'ai fait avec eux, ou un portrait d'eux, ou si j'ai rien, une photo de moi de street. Et je colle ça et je leur envoie une carte comme ça. Et je te jure que ça, c'est ça le bouche à oreille. C'est ça et inviter les gens à bouffer. ouais.
Ouais, c'est juste leur rappeler que tu existes, quoi, en fait. Ben, c'est qu'ils se souviennent de toi. Tous les prestats avec qui je travaille, je leur envoie les photos sans discuter parce que Ouais. ça me ramène un business. Là, j'ai un client. Cette année, ça n'a pas été ma meilleure année, hein, loin de là. Mais j'ai un pote DJ qui un jour a une cliente qui a un lieu à Paris qui est juste à côté de chez moi. Et c'est le bonheur de bosser là-bas. Et j'ai fait un événement pour elle en perso et derrière un événement chez elle dans son lieu. Et maintenant, en fait, je suis plus ou moins le mec qu'elle recommande à tous ses clients, quoi. Donc, Ouais. tu vois, tout ça, ça vient d'où? C'est d'un pote DJ à qui j'ai fait une photo cool alors qu'il me l'a pas demandé, qui a fini pour être sa photo de profil. Et le jour où on lui a demandé, il dit, bah, Julien. Et en fait, non mais c'est que des trucs comme ça. Et là, bah, tous les prestats, tu te rends compte quand tu commences à discuter comme ça, que tous les prestats te demandent si tu peux leur filer les photos. Alors, il y a une manière de demander. Si on me dit j'ai pas eu mes photos, bah non. Par contre, si on me dit gentiment est-ce qu'il y a moyen que tu me laisses accéder aux photos et que je puisse les utiliser, je dis oui avec grand plaisir. Et Ouais. j'énonce juste une règle qui est que ben, je dois être mentionné, quoi. Et Ouais, non. partant de là, j'ai plein de boulot qui tombent comme ça, quoi. Ouais, je sais que moi, après, sur les mariages, si je rencontre les propriétaires des lieux, tout ça, généralement, je leur propose même moi-même, en fait, je leur dis, si je les vois 5 minutes dans la journée, je leur dis que je leur enverrai quelques photos au moins du lieu, tout ça, quoi. Enfin, Mm. donc, Ouais, non, parce mais que- enfin, voilà. Après, je te dis, encore une fois, t'as des gens plus ou moins corrects. Bon, tu acceptes que de temps en temps, on va te faire des trucs pas sympas, genre oublier de te citer, oublier de te remercier, oublier de te prévenir, utiliser tes photos dans des trucs qui sont pas prévus pour, genre des brochures et des choses comme ça, ou ce genre de choses. Donc, tu vois, moi, enfin, quand ils veulent accéder aux photos, c'est clairement énoncé ce qu'ils ont le droit et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. En l'occurrence, tout ce qui est communication, j'ai aucun problème du moment que ça n'a pas d'aspect. En fait, du moment qu'il n'y a pas de Commercial. budget attenant. C'est-à-dire, s'il y a une brochure qu'ils vont payer. Bah, là, je suis pas d'accord. En fait, à partir du moment où il y a de l'argent, Ouais. je comprends pas qu'ils ne payent pas leurs photos, moi ou un autre. Donc ça, je suis pas d'accord. Mais par contre, bah, pour ton Instagram, ton truc, je veux dire, ça me coûte rien, ça me rapportera probablement rien. Mais une fois de temps en temps, ça me rapporte ce truc de fou qui m'a fait quelques milliers d'euros cette année, tu vois, et qui continuera à me faire Ouais. quelques milliers d'euros par an tous les ans. Donc Ouais, de toute façon, je pense que le bouche à oreille, enfin, quand on parle par exemple de mariage, je pense que c'est pareil pour tous les potentiels clients. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus fiable, en fait. Je pense que quand on se marie, on aime savoir que quelqu'un, indirectement, mais c'est beaucoup plus direct le contact que quelqu'un qu'on a vu sur Internet, sur un site, sur exactement. mariage.net ou sur Insta, quoi. T'as une idée quand même de qui tu vas avoir en face de toi. Ouais. C'est tout bête, mais en fait, le fait d'être recommandé par quelqu'un avec qui ils sont déjà compatibles, quand un DJ recommande un photographe parce qu'on te dit, enfin, tu vas demander, ça m'est arrivé l'an dernier, un des mariages que j'ai fait cette année, pareil, un autre DJ, un très bon copain à moi, la mariée s'est fait planter par son photographe, elle l'a appelé en lui demandant, écoute, voilà, on est dans la merde, le photographe nous plante, tu connais pas quelqu'un? Julien. Eh ben, c'était signé au moment où on a commencé à parler. Ouais. C'était même plus une question d'argent. Donc ça te facilite énormément la vie et je te dis ça coûte pas grand chose. C'est d'être sympa. Après j'ai pas besoin d'être intéressé pour être sympa, mais je veux dire tu vois ce pote DJ c'est un des mecs avec qui je rigole le plus en presta. On se fend la gueule. Voilà tu vois et c'est juste ça. Et puis, je veux dire, tu vois, il n'a même pas besoin de me demander ses photos, je lui envoie. C'est une des personnes à qui je prends le temps d'envoyer les photos. Voilà, mais en même temps, voilà, derrière, c'est mon pote. Et quand il y a un truc comme ça, bah voilà, et quand moi, on me demande est-ce que tu connais un DJ, bah évidemment, je te l'envoie, tu vois. Puis le mec, il se trouve, Ouais, c'est du un coup, en plus, tueur. t'as même plus vraiment dans une relation on va dire, de business. Non, mais c'est mon C'est pote, c'est même pas une un relation. peu naturel, quoi, en fait. J'ai pas de relation de business avec lui, on n'a jamais eu de rapport d'argent l'un avec l'autre. On fait plein d'événements ensemble. Et quand on fait un Ouais, ouais, mais événement justement, ensemble, parce que je veux dire, c'est que c'est bien mieux comme ça. Enfin, ouais, généralement, les choses sont plus fluides et bah on quand kiffe. tu as une relation avec un bon feeling. Puis
tu sais, t'expliques à ton client que tu connais le DJ, tu connais le traiteur et vous allez pouvoir vous caler ensemble. Enfin, je veux dire, quand je connais le DJ, quand je connais le traiteur, je peux dire que le déroulé de la soirée, je l'ai en détail. Ouais. Et je suis prévenu quand il se passe quelque chose. Donc ça fait partie des choses qui doivent intégrer. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que le bouche à oreille, c'est pas forcément ce qu'on croit. Et c'est ce que j'ai appris quand j'étais en immobilier. C'est qu'en fait, on pense pas à toi parce que t'es le meilleur, on pense à toi parce que t'es un des derniers à avoir appelé. C'est tout. Donc, En tu gros, faut vois, avoir la reconnaissance du DJ. aussi. Non, mais faut avoir. D'ailleurs, quand tu parlais du DJ, tu disais qu'il avait mis ta photo en photo de profil, et ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur la reconnaissance. Je pensais à ça, je me disais qu'il y a un des trucs qui, pour ma part, est une des meilleures reconnaissances que je puisse avoir sur n'importe quel je dis événement, mais événement, ça peut être une soirée entre potes, c'est quand les gens changent leur photo de profil avec une de mes photos, quoi. C'est chouette. Je me dis, ça, c'est. Alors que ce soit des mariés, bon, les mariés, on se dit, s'ils nous ont payé, ça, normalement, ils devraient trouver quelques photos quand même sur le millier qu'on leur Ouais. envoie à mettre en photo de profil. Encore que c'est pas automatique, hein. Il y a des mariés, j'attends toujours. Ouais. Mais, T'as des mariés, elles mais mettent la photo parce Ils qu'elle ont l'a peut-être plus divorcé rapidement. entre-temps. ouais, je sais Ça- qu'il y en a qui ont divorcé 6 mois après. J'ai Non, appris ça une fois sur un en mariage. général, la mariée, elle met une photo de profil qu'elle a rapidement de sa copine qui Ouais, lui donne le jour même, en fait. Et après, elle change plus pendant 10 ans. ouais, je sais qu'en général, enfin, j'ai pas eu de. Je crois pas que ce soit à cause de. Je crois pas Non, qu'ils étaient déçus des photos. c'est une question de Mais rapidité. par contre, ouais, comme je dis, des fois, ça va être juste une soirée entre potes. Je vais donner les photos et puis plus tard, on voit les photos qui. C'est assez drôle, je trouve, de voir les photos de profil comme ça. Je pense que c'est une plus grosse reconnaissance que des likes sur Insta, quoi, Mm. au final. Si on reste dans les réseaux sociaux, en tout cas. C'est mieux, mais voilà, enfin, en tout cas, je te dis, je pense que tu as des gens qui sont très forts sur la com, sur Internet et des trucs comme ça, mais ça implique d'être très très présent aussi sur ton site, d'essayer des choses, de voir ce qui fonctionne pas et de surveiller tes stats. Parce qu'en fait, moi, je sais que mon portfolio, par exemple, est assez inégal sur mon site Internet et qu'il faudrait que je me pose vraiment dessus avec des regards extérieurs pour savoir quelles sont les photos qui marchent et les photos qui marchent moins bien. Parce qu'en fait, ton portfolio, t'as la valeur de ta moins bonne photo, en réalité. C'est-à-dire, Ouais. c'est un peu une mauvaise photo fait chuter totalement ta valeur. Et Ouais, c'est la même chose que ce qu'on disait sur quand on parlait de spot et de exactement. une erreur, une vidéo C'est ça qui coince. c'est ça, sauf si tu as un truc extraordinaire par ailleurs. Moi, j'ai la chance d'avoir cette photo-là, qui est celle du couple qui vole, là, qui me fait vendre des mariages depuis que je l'ai faite, en fait. Mais sinon, t'es la valeur de ta moins bonne photo. Et donc, la vente en ligne et la présence en ligne, je pense que c'est aussi beaucoup ça. C'est ce côté un peu spectaculaire et truc, sauf que moi, je suis pas forcément spectaculaire, je suis plus sympa. Et je suis plus une personne avec qui tu accroches quand on se rencontre. Parce que voilà, tu vois, et c'est pour ça que je te dis, la vente, la vente comme ça, la vente bouche à oreille, il y a un vrai boulot, en fait, derrière. Et tu peux pas dire, je peux pas me lancer parce que je peux pas bosser sur mon bouche à oreille. Tu peux vachement bosser sur ton bouche à oreille. Il faut juste savoir quoi. Ouais. Et souvent, ça se résume à être le dernier à avoir appelé. Donc, faut quand même, en gros, ma règle en immobilier, c'était d'appeler minimum tous les 3 mois ou de donner un signe de vie minimum tous les 3 mois. Mais j'avais beaucoup de clients à l'époque. Ouais, parce que là, moi, je me lance dans le. Enfin, ça fait quelques temps que je me dis, il faut que je me lance dans le SEO. Mais Moi aussi. moi qui n'ai aucune base et tout, ouais, c'est Moi catastrophique, aussi, j'ai quoi. plein de Je temps en fais un pas en plus. avant, 2 pas en arrière. Ouais. Moi, j'ai plein de temps pour le faire en plus. Hein. En théorie, j'ai plein de temps pour faire les articles, j'ai plein de temps pour ça aussi. Mais dans la pratique, les journées sont courtes et quand c'est un truc qui t'intéresse pas, c'est Ouais, c'est extra surtout dur vachement. de s'y mettre. Limite, c'est là que les formations ont du sens. On va Bah, demander. si on suit les formations aussi, quoi. Parce Ouais. qu'après, bon, Oui, après, tu peux les payer et pas les suivre. à la base, j'ai déjà commandé un bouquin. J'ai commencé ultra motivé. Et puis, au bout d'un moment, bah, voilà, quoi. Le bouquin, je l'ai rangé. Et puis, parce que clairement, c'est pas un truc qui m'intéresse, quoi. Enfin, Tu fais déjà un truc mieux que les autres, c'est que t'as pas commandé 4 ou 5 bouquins différents pour le même sujet que tu n'as pas ouvert non plus, tu vois. Parce que ça, c'est pareil, enfin, le nombre de gens qui achètent. On avait parlé de ça, je crois, sur le Discord à un moment. Mais moi, je préfère être le mec qui a 4 livres et qui les lit tout le temps
que celui qui en a 200 et qui en lit jamais un seul. Tu vois. Bon, je préfère celui qui en a 200 et qui les lit tout le temps aussi. Mais voilà, quoi. T'as plein de gens, ils ont une collection de livres et ils les ouvrent jamais. Ça fait partie de ce truc-là. Ouais. On a bien digressé là, je crois. J'essaie de refaire une transition sur le sujet avec les photos de profil à la reconnaissance, mais on est reparti. On est reparti sur les formations. Ouais, on est reparti. Mais en fait, vous m'avez tellement chauffé sur le Discord, la discussion sur les formations. Je me disais, ça peut être un super sujet. Il faut juste bien cadrer un petit peu pour pas que ça parte trop en sucette. Notamment, fallait pas donner de nom. Mais bon, je pense qu'on n'a pas été non plus ultra violent avec eux. Non, si on peut donner des noms, on peut citer par exemple Bip, et puis... Attends, je vais te le faire un peu plus proprement. Attends, je l'avais. Mince, il est où? Alors, donc oui, on peut... Attends, tu l'entends ou pas? Alors, effectivement, dans les mauvais formateurs, on peut dire... et puis... et sur les mauvaises chaînes YouTube, il y a Guy. Oh, l'enfoiré. Ah, ça va se payer, ça. Aïe. Non, c'est une très bonne chaîne YouTube. Il y a une interview que j'aime beaucoup dessus. J'y retourne régulièrement. J'ai entendu dire, il y a quelqu'un qui me disait qu'il avait fait le workshop de Alex et Rebecca Webb il y a quelques mois maintenant au Mexique. Ouais. Et il disait que en fait, il n'avait pas accès souvent à Rebecca ou Alex Webb parce que tous les jours, je crois qu'il avait un quart d'heure en fait avec eux. Ouais. Et tu te dis, mais tu payes une fortune. Alors peut-être qu'il a appris plein de choses, mais en revanche, effectivement, tu payes une fortune pour avoir une information de ces gens-là et tu les vois pas souvent. Je trouve que c'est la limite du truc où tu payes en fait plus le nom, j'ai l'impression, que le. Ah, on a une petite coupure, Guillaume. Je disais, des fois, j'ai l'impression qu'en fait, dans les workshops, tu payes plus le nom que l'information. Mais très souvent. Très, très souvent. Après, tout le jeu des workshops, c'est d'être capable de trouver le bon équilibre entre le nom et ce que tu vas avoir réellement. Meyerowitz, je pense que tu fais un workshop en personne avec lui, c'est pareil, tu vas pas le voir beaucoup. Sur le workshop où quand tu vas le voir, vous allez être un groupe et tu vas avoir très peu d'accès réellement à lui, tu vois. Après, moi, il y avait un workshop que j'aurais adoré faire et que malheureusement, je pourrais jamais faire parce qu'il est décédé depuis. C'est John Free. Je sais pas si tu avais déjà entendu. Vous connaissez ce street photographe ou pas? Il est décédé? Il est décédé. Parce que je le suivais beaucoup. Enfin, c'était assez rare qu'il poste des trucs. Il avait quelqu'un qui postait des trucs pour lui parce que il l'adorait. Et en fait, ce gars-là, j'ai toujours dit, en plus, c'était ridicule, c'est genre 500 balles le workshop pour un ou 2 jours. Donc autant te dire que franchement, c'était un cadeau, quoi. Et c'était en dollars, donc c'était même pas 100 euros. Et un jour, je me dis, je vais faire un workshop avec lui. Un jour, je vais me barrer à Los Angeles pour faire un workshop avec lui. Et je me rends compte que 3 semaines avant, il était à Paris, il faisait des workshops. Et ce gars-là, je pense que c'était hyper intéressant de faire un workshop avec lui parce que c'est l'expérience de Meyerowitz, mais pas la renommée. Donc en fait, quand tu faisais un truc avec lui, c'était t'en avais vraiment pour ton argent. Je crois que parfois je regarde. Là, on a des vrais problèmes de connexion. Ces vidéos, il y en a très peu pourtant. C'était juste des discours face caméra. Ouais. Et en fait, si je voulais me motiver à sortir, faire des photos, je regardais ces mêmes vidéos en boucle parfois. Enfin, j'avais déjà vu. Et je trouvais ça incroyable dans ce qu'il exprimait. Très humain et vraiment c'est vraiment je me disais je ferais, puis tu sais, tu te rends pas compte qu'en fait les gens sont vieux et qu'ils seront pas éternels et que voilà. Et donc il est mort il y a pas très très longtemps en plus, genre il y a 6-8 mois. Donc mais c'est vrai que ça c'est vraiment c'est ce juste milieu du mec qui est suffisamment connu et renommé
pour avoir quelque chose à t'apprendre, mais pas suffisamment pour être tellement blasé et demandé qu'en fait, il a pas de temps à te consacrer, quoi. Et qui te vend qu'un truc comme ça. Ou alors, ces mecs-là, faut aller en ligne. Le concept, effectivement, parce qu'a priori, d'après ce que j'avais compris, donc le workshop là, de Alex et Rebecca Webb, ça se passait au Mexique. Ça se déroulait, je crois, sur 1 semaine ou 2 semaines. Et tu allais shooter dans la journée. Et le soir, en fait, donc il y avait une lecture de portfolio. Ouais. Et c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu avances. Ouais. Et c'est dommage que effectivement, à la fin, les lectures de portfolio soient toutes petites, quoi. Ouais. Ouais. Surtout que ça doit pas être donné. Ouais, Donc je pense. c'est comme on parlait de Meyerowitz, j'ai découvert c'était il y a plusieurs mois en fait qu'il proposait un concours avec il y avait une photo dédicacée de Meyerowitz et puis tu passais aussi 10 minutes au téléphone avec lui. Ouais. Tu gagnais le concours. Qu'est-ce que tu te dis en 10 minutes? Bah, rien. Bonjour, j'adore votre travail, merci, au revoir. Qui c'est qui avait commandé un livre photo et qui se l'était fait dédicacer? C'était une feuille glissée dans le livre. Il y avait un truc comme ça, je sais plus. C'était sur le Discord aussi. Il faudrait que je retrouve. Oui, oui, ça me dit quelque chose, ça. C'est Paul. Je crois que Ouais, c'était c'est Paul. Paul, Ouais, ouais, avec c'est Matt Paul. Stewart. Voilà, exactement. Voilà. Qui Il est pas avait là. commandé le livre dédicacé de Matt Stewart. Et le livre dédicacé de Matt Stewart, pour dire à quel point il se faisait pas chier, il signait des feuilles qui faisait glisser dans les livres à l'usine parce que c'est probablement pas lui qui les expédiait. Et ça, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça vraiment Ah, scandaleux. bon donc finalement, ouais. Regarde, on a Julien, hein. L'exemple, et c'était il y a pas si longtemps que ça avec Harry Gruyère qui Ouais. donc quand on fait signer le livre, il y a quelqu'un qui était de la boutique qui était là et tu passes et il dit et la nana te dit vous voulez une signature, vous voulez votre nom dans le livre? Bah ouais, si je viens le faire signer, c'est peut-être pour avoir Ouais. mon nom dedans. Et donc, en fait, elle écrit ton prénom, elle le donne à Harry Gruyère qui regarde le prénom et qui le reporte. Et quelqu'un que je connais m'a dit, bah ouais, en fait, moi, il a même pas été capable d'écrire correctement le Ouais, prénom c'est dans le ballot. livre. Pour Michel, je m'appelle Jean-Paul. Ah, dommage. Ouais. Tiens, tu m'intrigues, du coup, j'ai pas. J'espère qu'il s'est pas planté sur mon nom, Harry. C'est là que je me rends compte qu'il n'y a même pas de dédicace. Par contre, il savait ouvrir exactement à quelle page. Hein. Pour Julien, Harry Gruyère. Putain, c'est soft. Hein. Mais bon, écoute, après. Il n'a pas fait de faute d'orthographe. Non, il n'a pas fait de faute d'orthographe, mais il n'a pas fait un très beau J non plus. Si tu lis rapidement, tu peux lire pour Julien. Mais bon, après, moi, j'ai bien aimé Harry Gruyère, en vrai. Je sais qu'il y a plein de gens qui le trouvent désagréable, mais moi, après, j'étais avec mon petit, donc en même temps, il a été gentil avec lui. Ou puis sur 5 minutes, Ouais. tu le crois quoi, 1 minute? Bonjour, au revoir. Je peux vous interviewer? Non, Non, merci, au merci. revoir. Ah, j'ai pas beaucoup de temps. Non, il m'a dit un truc, hein, il m'a dit tout ce que j'ai fait, c'était par égoïsme. Ah, J'ai mais moi, trouvé. il m'a dit, bah voilà, vous voulez une interview? Vous achetez le livre et il y a tout dedans. Il a un Super. livre justement où il a il disait en fait même maintenant pour la télé en fait il conseille un livre où il avait fait une interview Ouais. Tu l'as ce et livre? il donne plus d'un temps. Hein? Tu l'as ce livre parce que du coup, ça m'intéresse. Non, mais c'est ce qui c'est j'ai plus la référence du livre dont il a parlé puisque en fait moi quand il m'a dit non ça m'intéressait Plus des plus masses. beaucoup de lire. Son livre. Ce qui m'intéressait c'était de l'interviewer lui, mais Bah s'il ouais. me disait oui, je pense il était obligé de dire oui à tout le monde dans la boutique Bah quoi. oui, c'est malheureux. Mais c'est comme ça. Moi, je lui renverrai un message quand même. Tu lui envoies une carte de vœux. Ouais, exactement. J'ai plus qu'à trouver son adresse. Bah, t'écris chez Magnum, Ah, ils c'est pas con. transmettront. C'est pas con. Faut que j'envoie une à Nikos aussi. Parce que pareil, j'ai pris un vent Bah, avec Nikos. t'as peut-être plus de chances d'avoir une interview de Nikos que Non, que non, de Gruyère. non, franchement, ça a été aussi complexe. Mais par contre, très gentil. Très, très gentil, Lequel, franchement. lequel de Nikos? Légas. Ah, d'accord, ouais, parce que, chez Pourquoi McDam, il y a un Il y, vrai il Nikos. y en a un autre
Ah bah oui. Il y a qu'un Nikos. Aliagas, il est pas chez Magnum. Non, 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 non. il est chez Canon. Non. Non, parce que chez Magnum, il y a Nikos Economopoulos. Ouais, mais est-ce qu'il Là. a fait Astarak, Nikos Economopoulos? Non, mais il fait Ah ouais. des photos de ouf, donc je crois que ça contrebalance. Écoute, alors je vais essayer En d'avoir, direct du château. je vais essayer d'avoir le Nikos du pauvre. Mais il s'est beaucoup amélioré, Nikos. Moi, mais franchement, moi j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien. Puis là, il Du a coup, s'il des. l'appelle le Nikos du pauvre, c'est pas sûr qu'il accepte, quoi. On va peut-être mettre un bip à J'ai ce pas dit, moment-là. j'ai pas dit lequel Nikos c'était le Nikos du pauvre. Ça, je pourrais C'est toujours m'en vrai. sortir comme ça. Mais non, mais bon, après, il a des trucs. Moi, j'aime bien. Tu sais, il te parle très sérieusement de son obsession des mains et tout. Et j'aime bien. C'est un thème très simple en réalité. Mais par contre, non, il avait des belles histoires. Puis il s'est parlé. Et puis voilà, je pense qu'il y a un vrai truc intéressant. Il y a une vraie vie à découvrir de photographe derrière, quoi. Oui, c'est un vrai passionné. Ouais. Mais bon, après, il y a des images, ouais. Ça vaut pas toujours. C'est comme tout le monde. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ces images, mais je, je suivais pendant une période un peu ce qu'il faisait, et c'était pas oufissime. J'ai vu que ça s'était amélioré. Et après, bon, après j'ai lâché l'affaire, mais Mais tu prends n'importe quel livre, il y a plein de photos que tu te dis, moi, j'aurais pas mis ça dans le bouquin, quoi. moi je le suivais à l'époque de Flickr. Ouais. Ah oui, d'accord. C'était il y a vraiment longtemps. Donc ça remonte à très 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 longtemps. Enfin, après, je te dis, tu prends n'importe quel livre, c'est pas vrai. J'en ai 3 sous les yeux, j'enlèverai aucune photo. Ah, il y a des bouquins, on t'enlève rien du tout. Ouais. Oui, mais il y a quand même pas mal de bouquins où il y a quelques photos, tu te dis, bon, celle-là est peut-être en trop, quoi. Ça Ouais. existe. Ça Oui, existe. ça existe, ça existe. Après, faut essayer de comprendre pourquoi elle est là. Mm. Ouais, mais des fois, je suis pas sûr que certains auteurs aient bien compris pourquoi elle était là aussi. C'est, Alors, est-ce qu'ils font tous leur editing? C'est pas sûr. euh, Il y en a beaucoup. j'en connais qui font, mais s'ils le font comme moi, je le fais. C'est tiens, j'aime bien cette photo, tiens, j'aime bien cette photo, tiens, j'aime bien cette photo, tiens, j'aime bien cette photo. Celle-ci, elle va mieux avec celle-là, voilà, tac, bon, là, il y a de la place, donc je vais mettre celle-là. Et puis voilà, franchement, c'est mon petit zine là qui est sur mon bureau, je l'ai fait comme ça, hein. Je l'ai fait en. Allez, si j'y ai Des passé une fois, heure. des fois, il y a besoin de photos un peu moins fortes, ce qu'ils Mm. appellent des fillers, Mm. parce que des fois, bah, si tu as un bouquin qui est super intense, faut que tu des Mais pauses en fait. il y a moins forte et C'est moins comme des forte. phrases. Effectivement, faut que tu aies des points pour passer à la phrase d'après et monter, effectivement, reprendre comme les montagnes russes en fait. Non, C'est-à-dire mais qu'effectivement, il y a- des il y a- émotions. ouais, vas-y, pardon. Ouais, il faut que ça monte et que ça descende. Et effectivement, des fois, il faut que tu aies des choses qui sont un peu moins fortes. Mais enfin, tu vois, tu prends un Olivier Labambatéi, ses photos filler à lui, c'est quand même pas la même chose que les photos qui fait quand même des sacrés fillers, parce que vraiment, c'est pas le même niveau, tu vois. Et maintenant que j'ai trouvé ce truc-là, je vais plus vous lâcher avec ça. Non, mais tu regardes Olivier Labambatéi, c'est le premier avec qui j'ai vraiment eu cette discussion sur ces photos-là, un peu respiration, un peu parenthèse, un peu ponctuation, tu vois. Mais putain, les photos d'Olivier Labambatéi de ponctuation, c'est une autre planète. Ces mauvaises photos à lui, c'est les bonnes photos de plein de monde. Donc, Ah, mais c'est les photos de ponctuation, c'est pas des mauvaises photos, c'est des oui, photos moins qui fortes. sont juste Mais, moins mais impactantes. souvent, on comprend que c'est des photos qui ont l'air d'être moins bonnes. Ben non, c'est ça, En fait, non. c'est l'erreur. C'est juste qu'elles sont moins impactantes, mais en fait, faut une photo qui serait pas bonne, ça serait une photo qui ne rentre pas dans le sujet de ton bouquin ou Mm. enfin, de ce que tu veux raconter. Ouais. Euh, Et alors que les photos de ponctuation, elles sont juste moins impactantes et elles font des espèces de. Alors, on peut les voir comme des liaisons ou de la respiration. Enfin, il y a plein de théories là-dessus. Ou parfois il y a
Il y a des, j'ai un bouquin, en 2024, j'ai acheté un bouquin, comment il s'appelle? Un mec qui a photographié sa famille, où la famille est complètement dysfonctionnelle avec les parents qui sont alcooliques, etc. En fait, il photographie ça pendant très longtemps, une dizaine d'années, je crois. Et t'as quasiment que ça. Sur allez, 4-5 photos, t'as des photos de canards, des photos d'animaux. Et ça a rien à voir. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Mm. Donc, tu vois, tu peux aussi casser le truc. Ou les photos de chats. Enfin, Oui, mais il y a une vraie intention. oui, il y a une vraie intention. Oui, ben voilà. En fait, Que des fois, tu as c'est juste ça fait qu'il une faut photo en comprendre. passant en C'est disant l'intention. un lac, oh, un buisson, clac. Bah tiens, ça fera bien dans le livre, ça fera une ponctuation, tu vois. Sauf que le buisson, enfin, tu vois, une photo d'un canard, c'est à la limite un peu what the fuck, tu vois. Oui, Mais, bah, déjà, le bouquin est complètement what the fuck. hum, J'ai ok, plus le nom, je sais plus comment il s'appelle ce photographe. on retrouvera, on le mettra dans les Euh, notes d'épisode. voilà. Je pense que on va dire ça jusqu'au moment où tu Et vas te revenir. Ray the Light, un truc comme ça, le nom du bouquin. Mais j'ai plus le nom du. Je crois que J'ai plus. j'ai vu aussi Et passer. J'ai pas acheté, mais j'ai vu passer. c'est un bouquin juste génialissime. Bon, je vais retrouver ce que c'est. On mettra dans les notes d'épisode et puis du coup, tu m'as donné envie de l'acheter. Bravo. Achète-le s'il est encore trouvable. Parce D'abord, que je pense d'abord médaille d'eau. qu'il. Comment? D'abord médaille d'eau. Ah, Ah bah les ok. records, obligé. Obligé. C'est mes cadeaux de Hanouka de moi à moi. Ok. Avant tous les autres. Ça me donne envie de relire le Tokyo Ongoing De... de Moriyama. Ah oui, c'est tout. Oui, de Moriyama, voilà. J'étais en train de chercher ce que j'avais. J'en ai j'ai deux bouquins. Celui-là en photo et le How I Take Photographs, là, que j'adore, que je relis de temps en temps, qui est pas mal. Et du coup, ça me donne envie de les relire. C'est pas mal. Pas mal du tout. Bah écoutez, on est pas mal là. Ah, il y a Loïc. Alors Loïc a réponse à tout. Tu aurais dû participer aujourd'hui. Raise a Laugh par Richard Billingham. Voilà, exactement. J'avais vu passer aussi. Loïc, merci. Aujourd'hui, dès qu'on a dit un truc à peu près, on a Loïc qui a posté la réponse dans dans les commentaires. C'est Eh pas ben, mal quand même. je conseille ce bouquin comme un cadeau de Noël. Il est vraiment très très bien. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là, c'est vraiment un super bouquin. Il aurait dû être là au début quand on cherchait Void Tokyo aussi. On aurait Ouais. passé un peu moins de temps à farfouiller. Est-ce que ça fait presque 2 heures qu'on enregistre? Est-ce que vous avez des petites choses à ajouter avant de clôturer l'enregistrement? Il en reste un à la MEP. C'est 75 € le livre. D'accord. 70 les Daido. Faut faire un choix. Enfin, il doit se trouver ailleurs, mais la première référence qui tombe, c'est. Je sens que tu as place des libraires toi aussi. Non, 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 non. Même Un pas? truc, je sais pas si vous connaissez, c'est pas si récent que ça s'appelle Google. Ouais. Alors, je vais vous donner un truc que je devrais peut-être pas parce que maintenant tous mes livres préférés vont disparaître. Mais en fait, quand vous cherchez un livre en particulier, vous allez sur un site qui s'appelle Place des libraires et c'est le stock de toutes les librairies de France. Et c'est comme ça que je trouve en général les livres que j'ai du mal à trouver. Bah, il n'y a pas. Romuald, il faut que tu nous parles d'une application qui marche vachement bien, qui a été créée par Thomas. Ah, moi, je vais pas sur cette application-là. Ah, Non, moi, je vais sur les circuits traditionnels. Attends, vous Mais parlez de... ça a l'air de bien marcher, son truc. Enfin, je suis allé faire un tour. J'ai juste fait un petit tour. Alors, j'ai pas suivi pour le coup. Je sais pas de bah, quoi vous parlez. Thomas Amoudi, en fait, il a lancé. Alors, c'est une application sur son site, je crois, pour trouver des livres plus facilement, en fait, D'accord. et à des meilleurs Enfin, prix. c'est surtout des prix. Ouais. Mais la chose qui est, enfin, moi, le si peu que j'ai vu, c'était de l'occasion. Et c'est toujours sur Amazon.
Ouais, bon, c'est une demi-bonne initiative alors. Chacun Euh, juge, chacun jugera. Ceci dit, moi, j'ai acheté un bouquin qui était introuvable et que j'ai trouvé en fait c'était un livre d'un photographe anglais que j'ai trouvé dans un circuit de librairie, pardon, de bibliothèque qui se débarrasse de certains de leurs livres. Et donc, effectivement, ce livre qui est introuvable, ben, je l'ai trouvé pour pas trop cher. Ce qui peut être un bon plan. Euh, hein? Ce qui peut être un Il y a bon plan. quelques bons plans encore, ouais. Mais bon, il n'était pas dans un très bon état parce que c'est un livre qui est resté dans une bibliothèque pendant des années, donc il a Ouais, dû être emprunté, il a dû être lu et relu par plein de personnes. mais au moins tu Il n'est l'as. pas dans un très bon état, mais en revanche, je l'ai. Mais de toute façon, un livre neuf, quelle que soit enfin, normalement, il y a un prix qui est fixé, en France en tout cas. Et donc, un livre neuf, qu'on aille dans un endroit A, un endroit B, le prix ne doit pas varier. Donc, Bah, autant aller chez le libraire, oui, autant aller chez le libraire du coin. on a cette chance en France parce que par exemple en Angleterre, il n'y a pas de. Le livre, comme plein de choses en Angleterre, a été libéralisé, le prix du livre, c'est-à-dire qu'il sort, le lendemain, tu peux le trouver à 1 euro d'occasion. Mm. Ouais. Alors, en France, c'est que sur le livre neuf, hein. Mm. Sur le livre d'occasion, là, chacun fait ce qu'il Ouais. veut. Mais sur le livre neuf, normalement, après, je sais que la Fnac joue un peu avec les 5%, etc. Enfin, il y a tout un truc derrière, mais si on prend deux librairies pignon sur rue, le livre sera exactement au même prix. Donc que vous ayez à la Nouvelle Chambre Claire, que vous alliez à la librairie du coin, bah c'est le même prix. Sauf à la Fnac où Et t'as donc, 5%. comment? Sauf à la Fnac où t'as 5%. Ouais, à la Fnac, t'as 5% parce que je sais plus pourquoi. Parce que t'es Enfin, adhérent. Parce que tu ils payes ont, ils ont, 15 euros par ailleurs. ouais, ouais, oui, il faut être membre Faut avoir faut la avoir carte. la carte. Et je pense que peut-être Amazon réussit à faire un peu le même truc. Mais je Non, crois qu'ils détournent un peu une certaine règle. non, Amazon n'arrive pas à faire le même truc. Par contre, je vais vous donner Non, un autre truc que je fais beaucoup à la Fnac. C'est qu'en fait, moi, je suis adhérent Fnac depuis 30 ans, à peu près. J'ai été abonné à 18 ans. Et en fait, quand tu achètes des choses à la Fnac, des grosses choses, genre un appareil photo, un ordinateur, un truc comme ça, si tu attends les week-ends d'adhérents, tu récupères des chèques cadeaux. Et en fait, moi, le gros de mes bouquins, je les achète comme ça. C'est-à-dire que mes appareils, je les change en théorie. Je ne l'ai pas fait sur cette génération parce que j'ai moins travaillé cette année. Mais en théorie, j'achète 2 appareils photo tous les 2 à 3 ans. Et en fait, ces appareils photo, bah, c'est un budget de 5000 balles. Hein, en truc. Et en fait, j'attends le week-end où tu as 10 ou 15 euros tous les 100 euros d'achat. Et en fait, ça paye pratiquement 6 mois de bouquin. Sachant que j'ai Hmm. beaucoup de livres quand même. Donc, en fait, en vrai, j'ai plein de beaux livres, les livres très chers que j'ai. Souvent, je les achète comme ça, en fait. L'un des prochains que j'achèterai comme ça, c'est le People of the 20th Century de August Sander, qui coûte Ah, 120 on a, balles, je crois. oui, Auguste. Mais c'est très bien, Auguste Sander. Ah, c'est magnifique. C'est Oui, magnifique. oui. Donc voilà. Mais donc tu vois, tu dis oui, la Fnac, il y a 5%, ces trucs et tout. En fait, non, la Fnac, tu as plein de promos permanentes. Et franchement, il y a pas mal de mes bouquins que j'ai achetés comme ça. Il y a plein de choses que j'ai achetées comme ça, Alors, mais voilà. un truc à la Fnac que j'ai découvert il y a un an, des fois, ils ont les livres un peu rares. Je sais plus, j'avais trouvé deux, trois bouquins comme ça. C'est parce qu'ils avaient été entreposés dans une Fnac dans un aéroport. Et je pense que Hmm. personne s'intéressait à ces bouquins-là Ouais. dans les aéroports. Et du coup, on le retrouve sur les sites. Hmm. Et ils ont quelques bouquins de temps en temps qui sont un peu rares, durs à retrouver. J'avais acheté un bouquin de Bicuddy Porter comme ça, où sur son site il était à, je crois, 150 balles ou 200 balles. Et je l'ai trouvé bah, en neuf sur le site de la Fnac à pas 40 balles, 50 balles. Sympa. Parce que à l'époque, ce bouquin-là devait valoir ce prix. Et alors qu'elle, sur son site d'auteur, elle vend les dernières copies, Bah mais oui.
C'est Mais il restait quelques copies à la Fnac. une règle que j'ai découverte en interviewant les gens, c'est que quand tu fais 200 exemplaires de ton livre, t'en gardes 20, tu gardes 10%. Et si ton livre prend de la valeur, et ben c'est sur cela que tu vas gagner de l'argent. Oui. Ce qui est pas con. Non, ce qui n'est pas con du tout. Donc voilà, règle. Est-ce que c'est pas ça la reconnaissance, vendre son livre 500 balles? Bah si, voilà. Ça, le mot de la Allez, fin, parfait. hop, fin du franchement. débat. Mais voilà, le débat est plié. Merci Damien pour cette intervention à point Bon, moi, magnifique. quand je vais sortir mon zine sur la Normandie, je le mettrai direct à 500. Bah, non, mais tu mets. Non, faut laisser une chance aux gens de faire un petit bénéfice. Tu le mets à 15 et puis les 10 derniers, tu les mets à 500. Je suis même pas sûr de pouvoir en vendre à 15. Ah, il y a toujours. Tu les mets sur le Discord et puis on va s'arranger. Oui. Non, ça peut fonctionner. D'ailleurs, il faut que je m'occupe du mien aussi. Il faut que je comprenne comment faire la mise en page pour l'imprimeur qui n'est pas celui chez qui j'ai fait mon livre test. Donc, si l'un d'entre vous s'y connaît, je suis preneur de conseils parce que je ne comprends rien aux fonds perdus, aux marges de sécurité, comment on les. C'est pas très dur ça. Ouais, mais il faut les intégrer dans le logiciel et ça, c'est super Ah casse-couille. oui. Mais t'es sur quoi? T'es sur InDesign ou autre chose? Non, je suis sur un logiciel qui s'appelle Smart Album, qui est un truc connais pas. de photographe de mariage pour faire les bouquins facilement. Et donc, tant que tu es sur du blurb et des trucs assez standards, ça va. Ils ont tous les trucs pré-réglés. Mais en l'occurrence, quand tu veux faire un petit zine pas trop cher, tu peux pas faire ça chez ces mecs-là et tu es obligé de prendre un type qui est basé à Paris et qui est pas référencé. Et en fait, il faut que tu rentres toi-même tes paramètres, mais je comprends rien à quel endroit va quoi. Donc du coup, voilà. Mais bon, Mais si tu comprends ce qu'est le fond perdu, tu vas voir, ça va vite, tu vas vite tout capter. bon, on va voir. Sinon, je mettrai Affinity et puis on verra. Mais Ouais, ça, là, il va falloir c'est que je me vachement bien fasse, Affinity. va falloir que je me fasse une vraie formation et je la ferai avec. Parce que c'est le meilleur. Voilà, c'était le mot de la fin. C'était le bip de la fin. Merci à tous. Merci C'était Julien. la dernière de l'année. Je pense qu'on se reparlera qu'en début 2025. Donc bonne fête à tous. Beau cadeau de Noël. J'espère que vous aurez plein de Leica et de beaux livres photos sous les sapins. Et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Salut. À l'année prochaine. Salut. Allez, ciao. Ciao.